Bon, 26 participants. On a passé les 10 minutes réglementaires. Donc, on va être obligé de commencer. Qu'est-ce que j'avais dans mon petit ordre du jour? Attention, on va voir si ça fonctionne. Donc, on va commencer par Philippe. Honneur à ceux qui viennent de loin, comme on dit. Il va nous expliquer un petit peu comment il fait des randos à Taïwan, là, des randos locales en cette période un petit peu particulière. Il y en a plein que je connais pas en fait dans le groupe, c'est génial. Peut-être que je me présente, non? Je sais pas. Ça fait 4 ans. Absolument. Bah oui, vaut mieux. Absolument. Moi, j'ai quitté la France il y a 4 ans et avant ça, j'avais passé 2 ans sur Paris à essayer de pousser tous les wheelers à droite à gauche. Il y a eu des drames comme d'habitude. Il y avait, on a commencé, je sais plus, oh là là, c'est longtemps, avec les Ninebot là, hein, Olivier? Absolument. Les Pas fameuses plus. Ninebot et tout ça, qu'on a vite mis à la poubelle pour aller sur des trucs un peu plus costauds et puis à faire des randos tous les vendredis soirs. Donc on a fait ça un moment et puis il y a 4 ans pour une opportunité business, j'ai ouvert ma boîte à Taïwan. Voilà. Et puis naturellement, un des critères pour venir ici, c'était de pouvoir faire de la roue. J'ai toute première vidéo qui date de 2016 à Taïwan sur des Ninebot. Voilà. Et j'ai été coupable à leur montrer Kingsong et Gotway et depuis c'est le drame parce qu'il n'y a plus de Ninebot. Il n'y a plus que des Godway et des Kingston. Donc dommage. Hein. Mais bon, vous connaissez l'histoire, quoi. Voilà. Alors je m'étends pas plus sur ma vie. Comme on dit, il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Alors juste pour l'histoire du virus ici, ceux qui suivent l'actu, vous avez peut-être vu, à Taïwan, c'est un des pays où on est quand même à 40 km de la Chine et on est un des pays qui a le moins de contaminés dans le monde. On vient de passer la barre des 400. Il y a 6 morts. 6 morts, c'était presque un accident, hein, on va dire. Donc en fait, on s'en sort bien. Il y a absolument pas de confinement. Donc on peut se balader comme vous allez voir hein, j'ai quelques photos là. Il y a pas du tout de confinement. Donc c'est pour un wheeler, c'est le bonheur. C'est même presque gênant de faire de la roue parce qu'on se dit que les autres peuvent plus en faire quoi. Enfin, peuvent plus en faire, je sais pas. On va voir les témoignages, mais en tout cas, là, on est littéralement comme avant. Je vais essayer de faire un geste technique, là, on va voir si ça marche. J'ai fait des slides. Attention. Non, j'ai pas fait des slides, mais j'ai fait quelques photos. Alors, vous allez me dire si ça marche. Hein. Et hop, ça marche pas forcément. Ah, je peux pas partager l'écran, Olivier. Attends, je vais essayer de voir si je. Ouais, sinon, c'est ce que j'allais dire. On demande conseil à Olivier, et là, on est mal barré. Hein. Ah bah ouais, là, c'est. En fait, je vous ai préparé quelques clips récents qu'on a fait, notamment un dans le sud de Taïwan. Mais je sais pas comment est-ce que je peux t'autoriser à partager l'écran. Je sais pas, il y a marqué que tu as désactivé les écrans. Essaye un Donc, coup là. ah ouais, pas mal. T'as vu ça? Professionnel jusqu'au bout, Ouais, Wheeler Pro. Hein. très très fort. Oh là là Très là. très fort. Yves, qu'est-ce que tu disais? T'as quand même mis 5 minutes. Hein. Vous voyez les slides là? On voit Ouais. le slide. Donc Formosa, c'est l'autre nom de Taïwan, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Tour de culture. Formosa, c'était une île des Pays-Bas, des Hollandais, des Portugais, des Japonais, le dernier des Chinois. Bon, on a fait un trip là, récemment vers le. Alors, rangez tout de suite la testostérone, les mecs. Hein. Ici, il y a aussi des willows. J'explique. Hein. Alors, Ah on a bon? préparé un Quel trip. timer que tu mets. Non, mais attends, je préfère prévenir, tu vois. Hein, on sait jamais. On les connaît, les wheelers, c'est les mêmes. Hein. Ça n'a pas changé en 4 ans, je pense. Donc, on a préparé un voyage au point le plus au sud de Taïwan. En gros, tu descends de 50 mètres, tu tombes dans la mer, quoi. Donc, en fait, Taïwan, c'est une île. Donc, on a préparé un trip pour aller là-bas. Il faut savoir que là, il y a une photo, il y a 8 personnes. Sur les 8 personnes, il y en a 7 qui n'ont jamais fait de wheel de plus de 20 km, quoi. Le trip, sachant que le trip, c'était 140 bornes. En fait, c'est un petit choc, un petit peu d'entraînement. Ils n'ont jamais fait de dénivelé, ils n'ont jamais fait de route de montagne et tout. Si vous regardez un peu les roues qu'il y a, il y a de la Nicolas 84 volts, il y a de la Nicolas 100 volts. Il y a une V8, ouais, la V8, on s'en détache pas. C'est un malheur, mais bon, c'est comme ça. DM super, voilà. Et donc, en fait, on est allé là-haut, tout au bout. Voilà. Et donc, c'est la route qui y mène. C'était un entraînement, ça, une semaine avant le voyage. À 600 mètres de dénivelé. C'est assez sport, quoi, ouais. La V8, elle est arrivée, elle a commencé à 5 bars, elle a fini à 1,5, je crois. Donc, ouais, ça accroche un peu. Mais des paysages géniaux, quoi, des arbres partout. Quand il fait 32 dehors, bah, il fait 5 degrés de moins sous les arbres. Top. Et ça, c'est une fois qu'on arrive en haut. J'ai pas fait la vidéo, les trucs en haut. Mais tout le monde est content, tout le monde est arrivé en un morceau. On en a perdu un qui a abandonné au bout de 2 kilomètres, il en pouvait plus. C'est La moi. Nicolas qu'il avait à morfler. Hein. Voilà. Mais bon, les gens sont arrivés. Une fois que ça c'était fait, voilà, hop, on se téléporte. Là, on est direct dans le sud. C'est le type de paysage typique que vous allez trouver en arrivant à Taïwan. Un mélange de vert et de nature luxuriante parce que ça pousse à mort. Hein. Faut savoir qu'il pleut 320 jours dans l'année. Alors, c'est pas 320 jours de déluge, mais il pleut bien, quoi. Donc, ça repousse vite. Comme il fait chaud, bah, ça repousse fort aussi. Et là, vous voyez, sur la photo, bon,
une fois que tu arrives en bas, les gens sont un peu déglingués, ils font la grimace et tout. Mais on voit derrière nous le truc blanc là, c'est le phare, qui est un haut lieu dans le sud. Voilà, donc là, c'est quand les gens arrivent, on est déjà 140 bornes dans les pieds. Les gens, ils en peuvent plus, ils sont fatigués. Voilà. Enfin, vous allez voir, j'ai d'autres images après. Là, sur ce plan-là, à gauche, vous voyez une espèce de boussole là. Donc ça, c'est le point le plus au sud. Donc, je disais à 50 mètres, là, c'est la mer. Et puis en descendant plus bas, on arrive aux Philippines. Je crois qu'il y a des gens aux Philippines là, c'est ça? Flex. Mister Flex, il est aux Philippines, c'est ça? Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Tu prends là, dans la photo, tu vas à la nage, et tu arrives aux Philippines, là, je pense à Cebu ou un truc du genre. Donc ça, c'est le point le plus au sud, assez sympa. Tu vois, sur la photo, les gens, ils sont contents, hein, mais ils faisaient la gueule quand même. Au bout de 140 bandes, t'es plus tout à fait normal, quoi. Et puis, il y a quand même quelques clichés sympas. T'as l'impression d'être en Martinique, en Guadeloupe, et non, en fait, t'es à Taïwan, t'es à l'autre. Voilà. Et puis, aussi, la photo dédicace. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est le bronzage mode Wheelers Pro. Ça, c'est le bronzage des vrais, quoi. C'est quand tu as passé 10 heures, tu vois, au niveau de l'équateur, voilà, ça donne ça. Donc ça, c'était la première journée. Donc ça, c'est un jour, c'est pas 3 jours, c'est une journée de bronzage, paf, tu vois, je pense que Yves, faut que tu viennes et que faut qu'on change un peu ta couleur de peau, là. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis sous éclairage artificiel. Là, il est pas mal artificiel, tu vois. Il est un peu moins artificiel. Le bronzage mode Wheelers Pro. Autre truc pour ceux, j'en profite, comme c'est la première fois que je participe, enfin, c'est le deuxième conf, pour vous partager quelques photos de ce qu'on appelle. Il y en a qui connaissent les Nico ici ou pas? Ceux qui sont partis en Suisse? Bah ouais. Non. Ouais, ils étaient venus en 2016 et ils avaient découvert ce qu'on a baptisé les autoroutes cyclables qu'il y a autour de Taipei, dans le nord, la capitale. Et j'ai mis des clichés juste pour vous donner, vous pouvez vous imaginer avec votre roue préférée à fond les ballons sur ces pistes-là. Il n'y a pas un panneau de limite de vitesse, il n'y a pas un truc, les pistes, elles sont parfaites. Il suffit de regarder le goudron là, il est propre, il est refait tous les 2 ans. Quoi, tu veux dire, Philippe, qu'on n'est pas bloqué à 25 à Taïwan? C'est quoi cette histoire? Écoute, il y a des gens qui ont essayé de pousser pour légiférer la roue. Moi, j'ai fait partie du camp où fallait surtout pas. Et pour l'instant, c'est le camp de fallait surtout pas qu'on gagnait. Donc en fait, on se débrouille. Donc c'est parfait. On dénombre à ce jour 0 accident. Enfin, accident. À part les suicides, hein. Les mecs qui achètent une roue, qui viennent d'apprendre au bout de 3 jours, qui partent à 60, qui finissent dans l'herbe. Voilà quoi. Mais ça, je crois que c'est international. Ouais, ça, c'est la sélection naturelle. Ouais, voilà, c'est assez naturel comme truc. C'est pas mal, c'est pas spécifique à Taïwan. Voilà, c'est donc là, Emmanuel. quelques clichés. Attends, mais Emmanuel, quand il est venu, il a pris même Super, c'était quoi à l'époque, la même Super 3, et il faisait des pointes à 47. Hein. Ouais. Et il faut voir le bébé. Hein. À 47 sur une piste, moi j'avais des sueurs froides derrière. Hein. Ouais. Imagine quand tu es juste derrière, même juste devant, ça fait peur aussi. Ah ouais. Même à côté, ça Je fait l'ai pas peur. amené sur ces pistes-là. Quelques images voilà, donnent envie, ça donne envie de rouler. Hein. Quand je pense que je devais Ah y bah être. ouais. Ah bah attends, j'ai fait exprès de prendre les plus beaux clichés là, pour te les montrer ce soir. Ouais. Ouais, ça m'a rappelé des Bah ouais. souvenirs parce que dans le sud, j'y suis allé, moi, effectivement, mais pas en roue, là, pour le coup, à l'époque. Bah écoute, là tu peux venir, j'ai le coin où je mets les roues là au bureau parce que j'ai plus de place à la maison. Ils sont au bureau, j'ai de quoi, si vous venez jusqu'à 14, j'ai de quoi passer une roue à chaque personne. Ah ouais, carrément. Ouais. 14. Attends, tu as C'est 15, vrai. Ah, t'as le choix. Philippe, t'as 15 roues? Ouais, voilà. Le plus dur, c'est de les faire tourner à peu près toutes les 2 semaines, quoi. Non, mais attends, est-ce que tu as une Trouve une photo photo. de ton rack à roues, s'il te plaît? Je me dis qu'un jour, il faudrait que je le fasse. Alors, je le fais, je vous le posterai sur Facebook. Le rack des Wheelers J'ai pas de Pro, rack, c'est le bordel. version Philippe Hue. Non, il fait des totems, lui. Les met les unes sur les autres, couchés. C'est ça. Attends, mais moi, je sais pas comment ils font, les youtubeurs, là, et tout ça. Ils ont des racks super propres et tout, machin. Moi, c'est le bordel. Hein. Elles sont posées n'importe comment, les chargeurs, ils pendouillent de partout. En Ouais, mais mode ça Wheeler doit, Pro, quoi. ça doit être rangé juste pour les vidéos. Hein. Attends, Ouais, avec le type, t'as vu qu'il y a des trucs anti-incendie. Là. Ça fait du rangement. Voilà, donc il y a ça, voilà, il y en a encore, il y a d'autres clichés. Et tout ça, c'est que des endroits différents, hein. C'est pas juste le même endroit avec plein d'angles différents. Il doit y avoir 200 bornes là, comme ça. Et juste, comme je vois qu'il y a Hugo qui est là, ça fait un moment quand même, le spécialiste de la boue. Comme il pleut 320 jours, là j'ai pris des clichés quand il fait beau. Mais sinon, si tu veux vraiment prendre un bain de boue, t'en as tout le temps. Hein. Il suffit qu'il pleuve un peu, tu sors après la pluie ou pendant. C'est bon, le bois de Vincennes, c'est peanuts à côté. Hein. Peut-être tu peux y aller, hein, ça patauge. Ah, mais c'est Faire pour un ça. tour, alors, mais le truc, c'est que je fais plus trop de roues maintenant. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui font de la roue pour le moment. Enfin, bon, après, il y a ceux qui vont travailler, mais. Mais moi, ça fait 2 ans que j'en fais plus tellement. Ouais, mais c'est pas grave, c'est la légende qui compte. C'est la légende. Je vais m'y remettre, mais là, j'ai pris une année sabbatique récemment et j'ai fait un voyage normal, sans roue. Sans roue. Ah, t'as réussi. Bravo. La Will se souvient. Elle m'a pas manqué tant que ça, hein, franchement, ça va. Hein. J'ai eu 2-3 fois où je me suis dit, voilà, si je l'avais vu, ça aurait été cool quand même. Mais j'étais en Amérique du Sud et les routes, elles sont pas vraiment faites pour ça, quoi. Ah, là. Alors. Ah, ça, j'adore ce cliché. Hein. Regarde celui-là. Celui-là est parfait. C'est la piste, c'est une autoroute, tu vois, pour les roues. Et donc, tu as un panneau, attention, si tu es un piéton, fais gaffe. Excellent.
Si t'es un piéton, fais gaffe, il y a des trucs qui passent par là. Voilà. Donc ça, c'était les autoroutes cyclables. Un autre truc aussi, c'est que bon, il y a quand même pas mal, il y a l'éternel débat là, Kingsong contre Gotway, etc. Et puis j'étais obligé d'en mettre une quand même. J'ai une 16X là, et récemment j'ai changé le pneu. J'ai fait changer le pneu là pour le fameux, je sais plus, le CXT ou je sais plus les acronymes, mais pas celui d'usine, celui qui va droit, pas celui qui tangue comme ça. Et une fois qu'il a changé, bah c'est plus du tout la même roue. Hein, je confirme, c'est plus du tout la même roue que. Alors de clichés encore, je suis allé sur un point haut là, sur la montagne dans le nord de Taïwan, une université qui s'appelle la Chinese Culture University, elle est tout en haut. Que oui, la Kingsong y arrive. La 16X arrive à monter des montagnes. Tu vois, c'est pas une légende urbaine. D'ailleurs, tu remarqueras que j'arrive pas à prendre la photo parce que l'horizon et la pente en fait sont pas alignés. Donc, c'est un peu le bordel. Hein. Ça casse un peu le truc. Et bah quand tu redescends, tu peux faire des trucs sympas. Tu peux descendre vachement vite en fait. Ah ouais. Ah ouais. Quand tu veux, Ah ouais. Hein. Mais Ah ça, ouais. c'était en roue libre. C'était en roue libre parce qu'on sait bien que toutes les routes sont bloquées à 25 maintenant, Philippe. Bien sûr. Ah bah oui, bah tu vois, j'ai dû lever la route pendant que je courais à côté, tu vois, pour qu'elle tourne toute seule. Impressionnant. Quelle dextérité. Donc une Kingsong en descente avec le bon pneu, bah ça va. Hein. Regarde la petite vitesse moyenne, elle est sympa quand même. Petite moyenne à 42,5. Tu vois, donc tous ceux qui disent que la Kingsong ça marche pas, c'est bien. Hein. Faut juste Et être bien pourquoi avec chargé. J'ai une question là, c'est Bertrand. Pourquoi avec l'ancien pneu tu pouvais pas faire aller aussi Non, vite? tu peux, Et mais simplement il est plus tu sais. difficile à piloter. C'est ça. En fait, tout est possible. Hein. Comme je change tout le temps de roue et du coup de pneus, je passe pas assez de temps sur la 16X pour pouvoir m'éclater comme le feraient certains. Quoi. Et par contre, du coup, dès que j'ai mis un pneu un peu plus normal, entre guillemets, plus classique, ah bah là, du coup, je retrouve les réflexes. Quoi. Ouais. Voilà. Le comportement se rapproche des autres roues. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est T'as vrai moins qu'tu sais, comme tu as la. elle est surprenante. Ouais, Elle est avec le asymétrique. pneu. La roue d'usine, elle est asymétrique et du coup, quand tu freines ou quand tu as des trucs un peu Ouais. étranges, comme le gars qui s'est viandé là. Vous avez vu à New York là, le gars qui s'est viandé, il est passé sur une plaque et puis il s'est retrouvé par terre là à 40 à l'heure. Il racontait qu'il est passé sur la plaque, le pneu il a fait ça et puis lui il s'est envolé. Ouais. Donc C'est pas En fait, une voilà. positionnement de bras à New York parce qu'à New York, ils sont un peu comme ça, à rouler tout le temps comme ça. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une technique. Oui, de travers, là, un peu bizarre. Là. Ouais. Ouais. On sait que c'est moi qui Mais- l'avais la mais- technique américaine, mais ça, je n'ai pas encore essayé. Et je me suis retenu de leur répondre en disant vous connaissez pas ça, le mec, le premier à avoir roulé comme ça, il est en France, il s'appelle Olive. Le cow-boy sur la roue. C'est génial. Pardon? Non, rien, parfait. De qui parlez-vous, monsieur? Wheelers Pro. Autre truc. Alors ça, ça par contre, c'est du bonheur. Ça date de. Je l'ai reçu la semaine dernière, il y a 10 jours à peu près. Donc la M Super Pro. Alors la M Super Pro, elle reste plus petite que la Nicolas, quoi qu'on dise. Hein. Ça reste un châssis de M Super X. Par contre, Mazette, qu'est-ce qu'elle balance? Alors tu vois, depuis que j'ai M Super Pro, je comprends là les tarés de New York et tout ça qui accélèrent en mettant les épaules en avant. Je sais pas si vous avez vu ça sur la vidéo. Ils foutent les épaules en avant Ouais, parce ouais, qu'en on fait, le menton, la hanche et tout ça, ça suffit plus. T'as tellement de couple dans ce truc-là que même les deux épaules en avant, bah, tu as l'impression que tu n'arrives pas à pousser la roue à bout. En fait, c'est impressionnant. Kuji, là, qui la teste, qui passe de 0 à 50 en 2 secondes 3, bah ouais, en fait. Ouais. J'ai fait de biper, mais ça fait peur. Hein. Pour ceux qui me connaissent, j'étais un adepte de la vitesse à l'époque, hein, mais les roues, elles allaient à 30. Hein. C'était pas folichon. Et là, je me fais peur à 50. Les gars, quand ils sont à 60, 70, assurance vie, le mec. Ah oui, je vous ai pas dit, bien sûr, vous avez vu, sur tous mes trucs, il n'y a aucun casque. Donc on s'éclate à 48, mais sans casque. Hein. C'est sport extrême. T'as qu'une vie. Hein. Nous, on est à l'époque des jeux 8 bits. Hein. T'as qu'une seule vie. Hein. Tu meurs, tu recommences. Tu vois. Je vous rassure, là, j'exagère un peu, mais il n'y a pas que des tarés qui roulent aussi vite. Ici, on me prend pour un fou. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la MSP, donc on l'a sortie. Et puis, bah ouais, là, pareil. C'était pas une descente. Et puis, à un moment, je voulais tester un peu un pic. Et puis, sur une petite ligne qui devait faire quoi, 600 mètres, une petite axelle. Et puis, ça fait une pointe tout de suite à 50 km/h. C'est n'importe quoi, ce truc. Le pire, c'est qu'elle est lourde. Et en fait, elle t'en donne, quoi. Côté perf, c'est un monstre. C'est un monstre. Je sais pas si vous faites dedans. Bref, la MSP, si vous la voyez passer, c'est. Ouais. Des zéro hésitation. Hein. Zéro. C'est un monstre. Dernier truc, c'est un truc, hein, parce que je sais que c'est Wheelers Pro, là. J'essaie de cacher le visage du gars, c'est pas grave, mais j'ai aussi reçu une détaine de chez Gotway. Alors, ils en font plus, hein. Faut savoir qu'ils en font plus. Ils ont fait un essai, ça se vend mal. Le produit, tu sens qu'il est pas fini. Par contre, ce qu'ils ont pas oublié de finir, c'est les moteurs, quoi. Alors ça, le moteur, par contre, je suis pas un pro des trottinettes, mais ce truc-là, tu sais, tu t'accélères et puis la trottinette, elle part toute seule. Parce que je veux dire, toi, tu gardes le manche et puis là, elle part comme ça en avant. Je connais.
pour une 1000 Wh. Ouais, voilà. Donc moi je connais mal les trottinettes, mais j'ai une DTN qui est arrivée et je l'ai fait essayer à d'autres qui avaient aussi des trottinettes et apparemment vraiment ça tabasse côté puissance. Et que c'est qu'un seul Ouais. moteur, ils ont réussi à faire un truc assez puissant. Et il y en a une double moteur aussi qui existe. Il y a une double moteur. Ah, ouais, 2 fois 2000 ou je sais plus combien c'est, mais c'est un monstre. Et C'est 100 ça. volts. Hein. Ouais, C'est tout. 84 volts pour une trotte, c'est rare. Ouais. Ouais, elle a de la ressource là. C'est la seule. Voilà, en tout cas, désolé de vous avoir embêté. Puis, j'ai pris un quart d'heure là. Non, mais, c'était joli. je c'était sais pas joli. si- Bah non. Bravo. Oh, c'était J'espère que ça vous très a plu. sympa. C'est cool. Et donc, quand Alors- vous voulez, si vous passez un petit message. Donc voilà, alors je vais passer la main à notre ami Matt. Toi, tu devais nous parler un petit peu de comment hiverner ses roues proprement là pour pouvoir rouler encore avec après. C'est ça, aujourd'hui, donc on est tous en confinement. En théorie, les roues ne peuvent plus sortir, mis à part si vous avez un jardin, qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de tout ce qui est stockage des machines en général, que ce soit trottinettes, roues, tout ce qui est des batteries en général, mais plus axé vers les roues. Donc nous, notre hantise, c'est ce qu'on appelle la décharge profonde. La plupart d'entre vous sachent ce que c'est une décharge profonde, mais est-ce qu'exactement vous le savez ou pas? Pour la définition, la décharge profonde, c'est la période à laquelle la cellule en elle-même atteint un voltage qui ne permet plus de la recharger complètement. Par exemple, par cellule, ça correspond à 3 volts minimum, à savoir qu'une cellule au maximum, ça fait 4,2 volts, ce qui correspond à une tension minimum pour une batterie 84 volts de 60 volts et 48 volts pour une 67. Donc en fait, en deçà de cette valeur, ça va avoir la possibilité de provoquer des dommages irréversibles, voire même que la batterie soit bonne pour la poubelle. C'est un peu dangereux, entre guillemets dangereux, après on pourra plus s'en servir. Pour cela, donc il y a quelques critères à savoir que les batteries lithium, ça se décharge toute seule, même si jamais la roue ou la trottinette n'est pas utilisée. En moyenne, c'est entre 3 à 10% par mois, selon la marque de la batterie, l'utilisation qu'on a eue avant de celle-ci. Donc c'est pour ça que pour un stockage prolongé, il faut de préférence la laisser à 60%, donc ni à 100% ni à 0 surtout pas, et idéalement de la recharger entre tous les 1 mois ou 2 mois et la remonter à 60% pour justement éviter que la batterie en elle-même passe en deçà de cette valeur et qu'elle soit inutilisable. Parce que moi, par exemple, j'avais fait une sortie juste un jour avant le confinement, donc elle était à 100%. Donc là, elle est à 100% depuis un mois. Ça fait quelque chose? Alors en théorie, si jamais tu n'as pas la possibilité, dans l'idéal, de vérifier ton voltage tous les mois ou tous les 2 mois, il est préférable de la mettre entre 90 et 99% pour un stockage prolongé. Donc en fait, c'est pas gênant de la laisser à 99%. Imaginons, tu viens de faire ta rando, tu viens de la recharger complètement, tu vas la laisser pendant une semaine. Enfin, là, en l'occurrence, un mois, c'est pas gênant. C'est vraiment sur le long terme que ça pourrait devenir compliqué. En espérant, en touchant du bois, que le confinement ne dure pas pendant 6 ans. Mais Très bien. voilà. Normalement, ça devrait aller, quoi. Donc pareil, donc pour finir, entre guillemets, sur tout ce qui est stockage de la batterie, de préférence la stocker dans un endroit entre 5 et 20 degrés. Idéalement, bien sûr, après, si on habite dans des extrêmes au pôle Nord ou dans des endroits à Taïwan qui fait 30 degrés à cette heure-là, par exemple, et de la recharger dans un endroit qui fait entre 15 et 20 degrés en théorie. Donc là, on est sur de la théorie, bien sûr, la pratique, c'est toujours différent, mais dans l'idéal, ceci il faudrait faire. Et si jamais il y a des gens qui ont des questions sur l'hivernage. Il n'existait pas des chargeurs de batterie, des chargements lents. Vous savez que des fois, quand ça arrivait tes cellules a été pratiquement déchargée, il y avait des chargeurs spécifiques. Tu ne pouvais pas recharger ta batterie si elle était descendue trop bas avec un chargeur classique. Tu as des voltages qui permettent de charger assez lentement pour pouvoir susceptible de récupérer la machine. Par exemple, si ta valeur est descendue en dessous de 3 volts, tu as théoriquement des chargeurs qui pourront peut-être essayer de la récupérer, mais en dessous de 3 volts, ça te laisse une toute petite marge pour pouvoir la récupérer, c'est très minime. D'accord, ok. Donc faut faire vraiment très attention à J'avais une question. un pourcentage trop bas. Tu disais que les batteries se déchargeaient de 10% par mois. Donc si elle est chargée à 100%, au bout d'un mois, elle n'est plus qu'à 90%. C'est en moyenne. En moyenne, c'est entre 3 et 10% selon l'utilisation que tu as eue auparavant et les températures extérieures. Donc après, sur la moyenne… Non, parce que moi j'avais lu des trucs sur le fait que quand elle était chargée à 100%, il y avait des problèmes de migration au sein des batteries, de migration d'ions et autres qui faisaient que ça détruisait l'isolation et du coup ça permettait plus de la charger au maximum. C'est ça que j'avais lu. Au maximum de la tension entre les éléments de la batterie, il y a des transferts de matière qui font qu'elle se détruit. Enfin, elle se détruit de sa vie. C'est pour ça que, en fait, ça reste de la chimie, les batteries. Donc, on peut en parler en théorie, malheureusement. Heureusement, la pratique, elle est toujours différente. Mais c'est pour ça que j'ai précisé que si jamais tu peux pas vérifier ta batterie, de préférence de ne pas la mettre en stockage à plus de 99%. C'est Yves, nous dire quelques petits mots sur la nouvelle application Teaser.
Tizen là, pour la watch Samsung avec UC World. Ben, pour la plupart, vous savez déjà, mais il y a une nouvelle version qui va tout arriver, là, qui est une petite nouveauté. Donc, il va y avoir le support des montres Tizen, enfin, donc les montres Samsung. Donc, ça marche déjà bien. Et puis, une toute dernière nouveauté là, qui vient d'être activée sur la version bêta, c'est le mode AVAS. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le mode AVAS? Vroom vroom. Ah bah ça vient. Ouais, vroom, vroom, on a vu la vidéo. Non, mais en fin de compte, c'est pour. Parce que par exemple, les voitures électriques, quand elles roulent à basse vitesse, où il y a là où il y a des piétons, ben, elles sont très silencieuses. Donc, il commence à y avoir de plus en plus d'obligations de générer un son pour que les piétons puissent entendre les voitures électriques. Et donc, le développeur, il a mis ça en place sur EUC World. Ben, il y a un exemple qui tourne avec des bruits de moteur de Harley. Donc, en plus, le bruit s'adapte en fonction de la vitesse. Donc, il va s'accélérer en fonction de la vitesse de la roue. Mais on peut choisir que ce soit en fonction de la tension, on peut choisir en fonction de l'intensité, on peut choisir le son que l'on veut, on peut faire pas mal de choses. Est-ce bien réglementaire tout ça? Le truc, c'est que tu peux en plus, si tu as une montre ou un bouton flic, c'est-à-dire que tu peux l'activer, désactiver à la demande. Donc, si tu es dans un Ah non, mais lieu- ça m'a l'air super marrant, hein, qu'on se comprenne bien. Il a mis quelques exemples de sons, mais c'est pas forcément un bruit de moteur que tu peux mettre. Hein. C'est juste un petit bruit pour que tu puisses te faire repérer par les piétons. C'est vraiment. Poussez-vous, j'arrive, bande de cons! Ton piéton, il fait un bond de 3 mètres. Bah, non, parce que Exemple, comme ça. c'est un bruit en continu. Hein. Ah oui, oui, ça passe en continu. Comme pour les OE. Pour les OE, il y a ça. Ouais, et les c'est OE, pas c'est un un bruit bruit très spécifique, ouais. c'est pas un bruit qui est désagréable. Je veux dire, c'est juste un bruit que t'entends et c'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que combien de fois on Oui, arrive tout à derrière fait. des Ah, tout à piétons fait. et qu'ils nous entendent pas. Donc, Ils Oui, nous c'est entendent pas beaucoup parce qu'ils ont des écouteurs dans les oreilles, les piétons aussi. Faut pas c'est l'oublier. pas faux. C'est pas faux. Et quand c'est comme ça, Méline, tu arrives juste derrière lui et tu tapes sur l'épaule. Puis quand il voit un Ou alors, mètre, 2 mètres monter sur une roue, il se fait oh putain. J'ai déjà eu le tour, le piéton n'avait pas d'écouteurs, n'avait rien, mais bon, c'était un sourd. Donc, Ouais. Ah, mais... Et aveugle en plus. Ah, mais bon, ça l'empêche pas qu'il était sur une piste cyclable. non, il était à cette époque, ça remonte à pas mal de temps, il était sur un trottoir. Ah. Mais bon, de toute façon, cette option est activable ou désactivable. Hein. C'est vraiment un choix. Vous pouvez paramétrer comme vous voudrez, à utiliser ou pas. Il faut juste avoir un Android en fait. C'est ça. C'est ça. nul. Donc on pourra pas le paramétrer comme on veut. Parce que bon, voilà quoi. Ouais, mais bon, on est petits joueurs ou pas. Hein. On n'est pas tous youtubeurs richissimes. Hein. Absolument. Est-ce que tu sais si il a l'intention, de développer aussi une interface pour les montres Gospet? Ah, c'est sous quel OS ces montres? Celle-là, là. Alors, attends. Bah, c'est sous Android. Bah, alors, c'est Tizen. Directement sous Android? Ouais, elle est direct sur Android. C'est comme si c'était une appli sur un téléphone. Alors, je l'ai dessus, mais c'est hyper. L'interface n'est pas du tout pratique parce qu'elle n'est pas adaptée vraiment à la. Alors, à tout la à rue, fait. quoi. Oui, la question lui a déjà été posée. Alors, comme il n'y a pas énormément d'utilisateurs, il ne va pas se focaliser dessus. Alors, s'il le fait, c'est vraiment pas dans l'immédiat. Parce que, par exemple, il y avait pour les montres Garmin aussi, il avait l'intention de développer une interface pour cet OS-là. Mais pareil, comme il n'y a pas énormément d'utilisateurs, bon, il s'est focalisé là où il y en avait plus. Hein. Parce que ça ressemble à ça. Alors, attendez. Ça ressemble à ça quand on. Et donc, c'est quand même pas. C'est pas adapté, quoi. C'est un bout d'écran de l'appli qu'on voit, enfin, de ce qu'on a sur l'appli sur le téléphone, quoi. Ouais, mais tu te rends bien compte de la difficulté parce que là, tu as un cadran qui est rond. Après, il existe des versions rectangulaires et ainsi de suite avec des résolutions différentes, des OS qui ne sont pas forcément tout à fait à jour. Donc, Je suis d'accord. il y a trop d'inconnus et c'est trop compliqué pour lui à développer. Puis on ne saurait pas où acheter cette montre, Bertrand, enfin nous personnellement, parce qu'il n'y en a pas à l'Apple Store. Mais sans transition, Bertrand, est-ce que tu ne parlerais pas un peu de ton projet de tour de région et de Will et du LM? Ouais, ok, ouais. Donc moi je fais de l'ULM et j'embarque une roue, j'ai une 16X là pour faire des balades quand je pars en balade. Et mon idée c'était de faire un tour des régions et d'aller à la rencontre des wheelers dans leur région pour faire des balades. Et puis donc là où je me pose, éventuellement aussi proposer un baptême de l'air sur mon ULM. Et puis de faire ça pendant une durée d'une quinzaine de jours. En faisant le tour comme ça et en rencontrant ceux qui sont intéressés. Pour vous donner une idée de voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est mon ULM. Donc c'est un
C'est un Ah, mais c'est un ULM qui avion. vole à 250 km/h et qui me permet de traverser toute la France à la limite en une journée. Mais bon, l'idée, c'est pas ça. L'idée, ça serait de partir, donc il est basé à 7, ça serait de partir, il faut faire un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut bien partir dans un sens. Et donc d'aller commencer par Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bretagne, Normandie, éventuellement passer au centre et puis revenir par l'Alsace, tout ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'aléas hein, dans un truc comme ça. Il y a la météo, bien sûr, parce qu'on fait pas de l'avion comme on fait de la wheel sous la pluie et dans les nuages, particulièrement. Mais donc voilà, s'il y en a qui étaient intéressés pour aller à ma rencontre, on peut organiser un truc. Et puis, donc, moi, je propose à ceux qui sont intéressés de faire un tour avec eux dans leur région. Et puis, une balade en l'air avec mon ULM, un baptême de l'air. Voilà. Je ne sais pas si ça intéresse, ça peut intéresser les. Carrément. Tout le monde est intéressé, là, ça va te coûter cher. Là. Moi, je fais, c'est pas une histoire. Heureusement que ma passion, c'est pas, je cherche pas à la rémunérer parce que sinon, je serais encore en train d'attendre. Hein. Donc forcément, hein, c'est un loisir de riche, hein, l'avion. Hein. Donc, de toute façon, si je vole toujours, hein, donc que ce soit avec quelqu'un ou seul, je vole toujours. Donc, de toute façon, j'ai toujours mes dépenses. Après, si les gens viennent viennent me voir sur le terrain où j'atterris, la contrepartie, s'ils viennent en voiture, ils peuvent m'amener à un endroit où il y a des trucs sympas à voir en wheel, me ramener et à ce moment-là, je leur fais un tour, un baptême. C'est aussi une contrepartie logique à partir du moment où... parce que sinon, moi, je le fais tout seul. Hein, je me pose sur des terrains. Alors, des terrains, il y en a des milliers. Hein, donc, il y a les gros terrains qui sont connus par les gens, mais il y a aussi des tout petits terrains ULM où je peux me poser. Et donc, c'est à voir en fonction de là où habitent et puis là où il y a des choses à voir. Donc voilà, c'est un truc à construire. Bon, ça demande un peu d'investissement. Enfin, en ce moment, j'ai du temps. Mais donc, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent toujours me contacter sur Messenger, hein, parce que je suis sur Facebook, hein, pour voir comment on peut organiser ça. Mon idée, ça serait de faire ça deuxième quinzaine d'août, en espérant que le confinement sera terminé. On l'espère tous. Ouais. Oui. Avec l'ULM, normalement, tu es à plus de 2 mètres de n'importe qui quand même. Hein? Oui, mais sauf du passager. Ouais. Moi, en avion. Non, mais actuellement, on n'a pas le droit de voler. Hein, donc, les vols sont interdits en ce moment, donc, parce qu'ils considèrent que les moyens de secours sont mobilisés et que voilà. Quoi. Et puis, de toute façon, l'instruction aussi, c'est terminé parce qu'en instruction, on est obligatoirement à moins d'1 mètre de la personne. C'est dommage parce que Thomas, Mr. Flex me demandait en privé si tu pouvais pas venir le chercher. Il est aux Philippines. Il va aller au Québec. Il me faudra bien 15 jours. Il me faudra bien 15 jours pour y aller. Bon, non, ça serait faisable, mais... Ça va, hein. Moi ça va, 15 jours, 250 km/h, t'as dit, c'est plutôt pas mal. Je prends Et en plus, on peut prendre une roue dans Mr. Flex dit, c'est incroyable. Ouais, non, bon, en fait, moi je vais de temps en temps à l'étranger, mais aux Philippines, non. Puis il y a peut-être beaucoup d'eau quand même là-bas, tout autour. C'est pas impossible. Il n'y a que ça, il n'y a que de l'eau. Le plus compliqué, ça va être de récupérer la roue qui est sur le cargo entre la Corée et les US. Faut trouver un pote en hélicoptère. Bon, merci Bertrand de présentation d'une double passion. Allez, on va continuer sur Mika Lawil, alias Michael Youn de Lawil. Tu vas nous parler un peu du projet là, au Mans. Vas-y Mika, c'est à toi. Ouais, donc l'idée c'était, on en avait parlé avec les Wheelers Diaboliques et puis toi Olivier tu m'en avais parlé de se faire une petite balade au Mans. Donc l'idée ça serait de trouver une date, mais après tout le monde est le bienvenu et ça serait qu'on se trouve effectivement une date pour que vous puissiez venir au Mans et puis qu'on se fasse une petite balade, qu'on vous fasse découvrir un petit peu les environs et puis voilà quoi. Ouais, et ça serait quand? Justement, il faut qu'on trouve une date. Le 12 mai. Parce que là, ça a battu un petit peu les cartes. Là, ça va être un confinement, je sais pas, juillet, ça va dépendre un petit peu du planning de chacun et ce que vous avez. Quoi. Sur une journée, un week-end? Un week-end, hein, il y a moyen de faire camping. Hein. Ah, il n'y a pas de souci. Moi, tout ça, un carré clouse. C'est obligatoire, quoi. Moi, je veux bien qu'il y ait un défi avec. Mais bon, Olivier, je te prévois une chambre, hein, parce que camping, c'est pas la peine.
jusqu'au 15 juillet, il n'y aura pas d'hôtel et de restaurant d'ouvert. Exactement, donc camping pour Olivier. On sera obligé de se faire un gros barbecue. Moi, je suis en maison, hein, donc j'ai du terrain, il y a de quoi poser des tentes. Et puis en plus, dans le coin, là, il y a plein de balades à faire. Je pense qu'il ne rassure pas, c'est de dormir seul dans une tente, je pense, Olive. Et après, il faudrait peut-être quelqu'un qui se dévoue pour dormir avec lui. Mika? Non, mais moi, c'est comme Elodie, c'est l'endroit où aller faire caca après. Moi, Ah ouais, ça. Mika, Mika, tu n'as pas une vieille niche dans le jardin pour Olivier? Non. Si tu savais, Olivier, où j'ai fait caca. Ah, si tu savais. On ne veut pas savoir. Ah, les cons. Il va encore y avoir des passages à couper pour la vidéo YouTube. Hein. Au contraire, ça c'est les best-of. Non, c'est bien, mais il faudrait peut-être allier ça avec un petit circuit, là, Mika, pour faire. Si vous comprenez les 24 heures de wheel de Thomas ou Artie Tom avec la visite au Mans. Un petit circuit, tu dis? Bah, il doit y avoir ça par chez toi, même si c'est pas l'officiel. Ouais. Non, mais on a plusieurs à voir. Là, on est en train de voir justement pour tourner sur circuit, là, une piste de karting. Faut qu'on voit ça. On a commencé à voir avec un partenaire, là, savoir si c'est pour autre chose, mais si on pouvait rouler sur un petit circuit, ça pourrait être pas mal. Un circuit de karting, style Alain Prost ou quelque chose dans ce style-là. Ah, si en plus il y a Alain Prost et François Fillon, franchement, là, je viens, quoi. Non, mais c'est le circuit, il s'appelle comme ça, Alain Prost. Ah, d'accord. Ok, cool. Bah, donc, il va falloir trouver une date, mais bon, j'ai envie de te dire, tant qu'on ne sait pas plus sur le déconfinement, parce qu'il y a ceux qui pensent que ça va être le 11 mai et puis il y a les autres. Complotiste. Ouais, non, mais c'est clair, ça va être compliqué. De toute façon, ça va être plutôt au mois de juin, juillet ou quelque chose comme ça. Mais ça va dépendre des vacances de chacun. 2024. Un événement qui aura lieu, enfin qui est décalé en octobre. Mais ouais, j'ai cru entendre ça. Ouais. Plus tard, gardons le suspense. Restez connectés. Alors, qui était le prochain sur ma liste, la prochaine victime qui va avoir des trucs à nous raconter? Ah, Tasmanie, je te sens prêt. J'ai vu que tu étais parti faire un petit pipi avant que ce soit à toi. Ce nouveau pneu cross sur la MSX. Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est juste pour partager un petit peu l'info. Surtout qu'on n'a plus grand chose à faire, donc je commande beaucoup de pneus en ce moment. Je fais des essais. Je disais, en fait, à la base, je voulais partir sur le pneu que tu as, Oli. Ouais. Après, je me rappelle plus la référence. C'est de la marque CST, je pense aussi. Absolument. Et ouais, c'est ça. Du coup, je suis tombé sur Instagram sur un gars qui mettait des vidéos de sa roue. Et c'est un CST aussi. Il y a moins de crampons que le vôtre. En fait, je sais pas après si je peux partager quelque chose, l'image, au pire, je le mettrai sur Facebook. C'est des crampons qui sont beaucoup moins hauts, beaucoup plus serrés. Et l'avantage de ce pneu-là par rapport à l'autre pneu, c'est à basse vitesse, c'est vraiment très très stable. C'est incroyable, quoi. Ça fait un petit peu l'effet, je pense que tu peux voir ça aussi, Olivier, sur la Monster, tu peux rouler vraiment à basse vitesse par rapport au pneu un petit peu carré qu'elle a. Il est très très stable. Après, dans les virages, ça reste un pneu cross, quoi. C'est vrai que quand tu vas tourner à très haute vitesse, t'as un tout petit rebord, comme si ça lâchait un petit peu, tu vois. Mais c'est vraiment faut s'y habituer. Mais une fois qu'on y est habitué, franchement, c'est un pneu qui est très confortable, assez confortable, et surtout par rapport au projet qu'on a avec Thomas pour le mois d'août. Une certaine personne qui comprend pas pourquoi je mets ce pneu, qui jure que par le H666. C'est un monsieur qui roule beaucoup dans les bois. Il grimpe aux arbres. Il grimpe aux arbres aussi. Il n'est pas connecté. Non. Mais bon, je l'ai testé un petit peu, je l'ai mis sur l'épreuve. C'est vrai que même avec des grosses pentes, je pense que Girol, je sais plus comment, j'arrive pas à le prononcer. Girol. Ouais, il a normalement, je crois que si je dis pas de bêtises, il a exactement ce même pneu. C'est le CST 186 et qui est vraiment pas mal. Et là, j'ai commandé aussi le pneu Michelin City Pro pour la Monster. Ah, ça, j'ai envie de voir. Ouais. Après, je sais pas si je peux partager. Attends, je regarde si je peux. Mais c'est un pneu de quoi à la base, Michelin? Pneu pour, je pense que voilà, donc, ça serait ce pneu-là. Donc c'est le City Pro, c'est un 275 et donc la taille pour la Monster c'est du 17 pouces. Et pour information, pour les MSX c'est du 14 si on compte en pouces parce de que voiture ou moto, quoi. Information, les pneus de voiture et de moto, effectivement, c'est la taille de la jante. C'est ça, ouais. Tandis que pour nos roues, c'est la taille extérieure du pneu. Tout à Donc, fait. j'ai commandé un 17 pouces pour mobilette, je pouvais mettre mon pneu de MSX, je pouvais le mettre à l'intérieur du pneu, quoi. Ouais.
Ouais, parce que c'est les mesures chinoises. J'avais celui-ci, j'avais aussi. Après, je vais vous faire voir ce que ça donne de derrière. Peut-être, je vais regarder, mais voilà. Enfin, ça, c'est une photo que Thomas du coup m'a envoyée et on n'arrivait pas à avoir la référence. Le gars répondait pas, donc j'ai cherché pendant pas mal de temps. Du coup, j'ai réussi à le trouver juste par rapport au dessin du pneu. Voilà, bonne. Ça va être celui-ci. De derrière, il est vraiment magnifique. Je parle de la roue. Hop. Donc voilà, après j'ai hâte qu'il arrive parce que je l'ai commandé, mais bon avec le confinement c'était pas de nouvelles, donc bon, j'espère qu'il ne frotte pas. On va voir de toute façon à monter, puis surtout à essayer. Je pense que le comportement de la roue va être vraiment différent. Je pense que sera beaucoup moins stable à basse vitesse, peut-être un petit peu plus maniable. À voir. Il m'a l'air plus pointu. Ouais. La surface, je pense, de contact du pneu, elle doit être beaucoup plus fine que le pneu d'origine. Il est beaucoup plus arrondi surtout. Il est plus, Ouais. sur un pneu de moto. Je pense que tu vas être beaucoup mieux dans les virages avec ça. Ouais, c'est ça. L'emmener le genou dehors, un peu comme le pneu d'origine de la 16X. Ouais, après, je pense pas, enfin, j'espère pas que ça fasse un petit peu l'effet. Bon, déjà sur la Monster à haute vitesse, comme à New York, slalomer à haute vitesse avec la Monster, c'est très compliqué. Il y a l'inertie de la roue aussi. Et j'espère que ça va pas, avec ce pneu-là, l'accentuer. J'espère pas. Parce qu'il est pas non plus plus large que, j'espère que ça fera pas un effet Z10, entre guillemets. Si certains ont déjà essayé. Après, bon, ça reste une roue pour faire des longs trajets, pas pour faire le con, quoi. Après, j'ai deux MSX pour faire le fou. Ça, après, je vais peut-être vous faire voir aussi le pneu de la MSX. C'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Après, j'ai pas de photo. C'était celui-ci, quoi. Mais oui, pour information, les roues maintenant arrivent avec toutes les MSX arrivent avec un H666 maintenant. Si je dis pas de bêtises, mince, elle est à l'envers. Enfin bon, bref. Moi, faut savoir que j'ai voulu l'essayer. J'ai essayé ma roue. J'ai pas pu utiliser le H666. J'ai dû le redécouper parce qu'il frottait de part, mais vraiment de partout. Soit le pneu était mal centré, ça m'en a bouffé la coque interne, quoi. Ça l'a fondu. Hein. Bon, après, il n'y a pas de trou, mais. D'origine 666 ? Ouais, d'origine, ouais. Ou alors le pneu s'est déformé. Ouais. Après, je pense que la M Super Pro, c'est un H666 dessus. Et je pense qu'ils se font plus chier, quoi. Ils mettent ça. Ils mettent ça sur toutes les MSX. Je pense que sur la M Super Pro, parce qu'il dit c'est un pneu qui a l'air un peu. Qui ressemble au pneu qu'il y avait sur la CM là, à l'époque. C'est pas celui-là. Hein. C'est un pneu qui est. Le dessin a l'air pareil. Hein. C'est ça, faut avoir. De toute façon. Wheeler Hunter, je crois qu'il est là. Il a une M Super Pro. Il doit savoir si c'est un H666. Je vais aller voir. Après, on veut l'info. Après, ça doit pouvoir varier en fonction des fournisseurs de pneus. Hein, Ouais. Mais en tout cas, pour le CST, pour la MSX, là, j'ai dû redécouper les crampons extérieurs. Parce que ça frottait, mais au niveau de la coque et que à l'arrière. Que la coque externe, pas à l'intérieur. Ça frotte pas à l'intérieur, mais que à l'extérieur. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Donc ça grattait un petit peu, mais voilà, très très confortable et je pense que je rechangerai même pas. Je vais toujours garder ce pneu. Il est vraiment confortable. Donc voilà, j'attends plus que le pneu pour la Monster. Hâte d'installer ça. Sur les forums, il y a pas mal de gens qui essayent beaucoup de pneus différents. Par contre, il y en a certains, ce qui me fait assez peur, c'est pour la Monster, c'est un 2,75 je crois, l'épaisseur. Ouais. C'est ça qu'on dit. Hein. Et il y en a qui mettent des pneus très 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 fins. Ah ouais, et je vais même vous faire voir. J'avais fait une capture d'écran, je crois. C'est un Michelin et c'est un tubeless. Le mec, il a réussi à mettre un tubeless, alors que c'est pas du tout des pneus adaptés, quoi. Enfin bon, je vais pas le retrouver, mais. Romain, alors c'est ce premier road trip en Monster. Enfin, franchement, t'avais quand même. Ouais, j'avais oublié. Ouais. Merci Olivier. Non, premier road trip du coup avec Thomas. Donc du coup maintenant, je lui ai mis 700 bornes là, du coup la Monster. Super bien, ça change complètement de la MSX. Quoi. C'est hyper, t'es super stable. Surtout en plus avec que nous, on voyage avec les sacs, donc c'est assez important. Après en montée, c'est vrai que c'est un petit peu plus fatigant. Elle chauffe relativement vite. Hein. C'est vrai qu'elle chauffe. Enfin, les ventilos se déclenchent vite. Surtout sur ce modèle-là où il se déclenche à 40, c'est ça, Yves, et il se coupe à 35. Hein, si je dis pas de bêtises. Oui, mais bon, c'est comme sur toutes les Gateway. Hein. Ouais, je pense juste que t'es pas habitué. C'est pas habitué. Et c'est surtout le vacarme qu'a fait, quoi. Enfin... Non, c'est surtout le ventilo qui est beaucoup plus bruyant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, super confortable. En plus, avec la selle, moi qui adore rouler assis, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment une bonne roue, mais qui est vraiment fait que pour les road trips. Après, il faut que je voie pour me renseigner pour faire un garde-boue parce que malheureusement, on est vite taché. Ouais. Donc bon, après à méditer, il faut que je voie ça là pour. J'ai vu ça sur certains forums là pour des garde-boue. Il y a plusieurs techniques. Donc moi, je dois toujours t'en envoyer un, mais comme ça fait 3 semaines que je suis plus sorti.
J'ai pas pu aller à la poste, j'ai trop peur. Mais Olivier, tu sais que tu peux déposer un colis à expédier dans ta boîte aux lettres. Oui, hein. tout à La fait. poste Ouais. vient Non, mais je veux pas récupérer. que quelqu'un vienne toucher à ma boîte aux lettres, rien du tout. Moi, Et Non, mais j'ai fait un super tuto pour faire Olivier, un garde-boue de Monster. Levallois, et Levallois, la poste à Levallois, mais c'est un peu le Il bordel. est moche. Mais il est hyper efficace, par contre. T'as vu la taille du truc? Non, donc il y a plusieurs trucs. Donc bon, c'est dommage. Après, il faudrait que j'aille le chercher dans l'armoire. Il y a le garde-boue de notre ami EUC Guy. Là, moi, je trouvais qu'à clipser la nouvelle formule qu'il avait fait n'était pas terrible. Après, j'avais essayé de le clipper sur l'ancienne Monster. On a rebouché un trou avec Yves, donc ça s'accrochait pas bien, mais il me disait que c'était sur les nouvelles, c'était bon. Donc il y a ça. Et là, moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est pour avoir un look quand même un peu plus sympa, c'est la formule. Mais sans le visser, avec comment ça s'appelle le double, l'espèce de double, le gros double velcro là. Dual lock. Ouais, voilà, c'est le dual lock. C'est d'utiliser un garde-boue de MSX, comme le fait SpeedyFit là. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai mis sur la MSX. Pareil, ouais. Et je vais en fait, apparemment, SpeedyFit, il a mis ça sur. Bon, lui, il l'a vissé sur la Monster, mais il a l'air de dire que ça permet d'éviter quand même le gros de la boue. Et en termes de look, c'est pas comme le garde-boue de Méline. C'est pas la même efficacité non plus. Hein. Tu penses que ça fonctionnera, Olivier? Parce que si t'as un sac à dos derrière toi, je t'assure que toi, tu seras sec au niveau de ton cul, mais ton sac, il va être mouillé. Il va prendre. Hein. Ouais, mais moi, rien qu'avec celui-ci, t'es trempé. Il viendra à Rien ma qu'avec version qui est la meilleure. Avec celui-ci que Romain a, s'il pleut beaucoup, ça protège ton cul. Mais au niveau du sac à dos, ça te balance de l'eau sur le sac à dos. Je pense que s'il pleut vraiment, Olivier, et que t'as un sac à dos, le petit garde-boue de MSX en caoutchouc, j'ai peur que ça soit un peu juste. C'est malin. Mais Olivier, en road trip, il a des porteurs. Donc, il n'a pas de sac à dos. Ah oui, c'est vrai, les porteurs. C'est pas vrai, j'ai testé les deux modes, moi. Ouais. Je sais que. Ouais, je vois. Okay. C'était mon modèle d'origine. Mais avec le fond virtuel, ça marche pas. Ouais, hop, regarde. Et celui-là, il le fait plus. Bon, on le voit pas très bien. Il n'a pas l'air étanche, hein, je veux pas dire. Mais là, je l'aimais bien. Il était. Et Olivier, non, je confirme, il n'est pas étanche. Allô? Je pense que j'ai été coupé. On t'entend plus, Olivier. Qu'est-ce qui se passe? On t'entend plus. Donc, non, il y a plusieurs. Je sais pas, moi, je vais tenter le truc MSX. On verra bien. Puis, l'avantage de celui-là, c'est que tu peux le racheter facilement. Je vous ferai aussi un petit retour sur EUC Guys. Il avait fait des pads pour la MSX, c'est pour pouvoir un petit peu accélérer. J'ai deux modèles là que je vais faire imprimer, que je devrais recevoir aussi. Je pourrais en reparler pour la prochaine conférence, la visioconférence. Sachant qu'en plus. On sera déconfinés. Non, il a la même info que moi, Méline. Il a la même info que moi. Sachant que pour le road trip avec Thomas là dans le Massif Central, on va devoir avoir des pads pour pouvoir faire accélérer mais sans trop peiner. On est en train de réfléchir là-dessus. Là, on est en train de les faire imprimer puis installer. Ça fera un sujet. Juste, j'ajoute un truc, Philippe, d'ici. Vous avez dû voir les pads de malades mentaux faits par les Russes. Mono Customize. Ça coûte un bras. Hein. Ça coûte un bras, mais j'en ai commandé une paire. Le mec est super réactif. Là, a priori, le truc est coincé à Saint-Pétersbourg. Mais dès qu'ils arrivent, je pourrais vous faire un retour dessus. Apparemment, il y a le confort en plus parce que c'est tout en cuir. Tu passes par quel intermédiaire? Parce que j'ai vu que c'était soit Telegram, soit Instagram, c'est ça? Ouais, je l'ai écrit sur Instagram. Et ensuite, tu le payes en PayPal. En PayPal, ok. C'était quelque chose, ça dépend des modèles, mais je crois qu'il y avait aux alentours un peu plus de $100. Hein. Je sais pas si c'était en dollars. Plutôt autour de $200 que $100. C'est ça. Les pads que tu commandes sur le dark web, quoi. Tu payes ça en PayPal à un Russe sur Instagram, le truc normal, tu sais. Ça pourrait être en Bitcoin, ça pourrait être pire. Voilà. Je vais passer la main à notre ami Greg, là, parce qu'après, il doit aller tondre sa pelouse. Il m'a dit en privé. Je vais pas le dire, mais qui nous dit un peu où on en est sur les dates, là, Greg. Vas-y, c'est à toi. Ouais, alors moi, j'ai moins le beau temps que vous. Hein. Nous, ici, dans le sud-ouest, pour une fois, ça change. On a plutôt de la flotte, nous. Donc, la pelouse dont je l'ai tondue, je te rassure. Voilà. Donc, pour les dates, hein, comme vous avez pu voir, communiqué sur la page et sur
on a mis le site à jour. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde le 3 et 4 octobre en espérant que ça puisse être possible. Comme on le précise, on verra au mois d'août si c'est réellement envisageable avec les autorités. Voilà, j'ai encore discuté avec le maire ce matin de Montségur. Lui, il peut s'engager sur rien. Son seul credo, c'est si c'est possible pour quelqu'un, c'est possible pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de passe-droit. Il faut que ça puisse fonctionner. Et il faut aussi que pour lui, que les commerces, les bars, les restos de Montségur soient ouverts. Voilà, pour que ce soit possible. Mais bon, on dit quand même, il n'y a pas de raison. Voilà, on espère quand même avant la fin de l'été ou d'ici la fin de l'été, quand même, les bars, les restaurants seront ouverts et que voilà, on pourra l'organiser, sachant que bon, il n'y a pas de notre côté, il n'y a pas une énorme mise en œuvre. Je veux dire, c'est déjà bien cogité, mis en place. Donc après, installer les parcours, faire la com, ça sera certainement forcément en mode moins à fond que ça aurait pu l'être, mais bon, on peut tout à fait organiser dans les temps. Voilà, si on s'y prend à partir du mois d'août, c'est jouable pour nous. Donc on vous en dira plus dès qu'on aura plus de contact avec la préfecture notamment, qui doit nous délivrer une autorisation. On verra tout ça en fonction de la situation. Donc on espère que ça sera tenable. Espère tous parce que sinon c'est quand même inquiétant si en octobre. En octobre, ouais. Ouais, alors sachant que nous quand même en général, le Sud-Ouest, on a un super climat en arrière-saison quand même. C'est une super période qui fait en général très beau, il fait sec. Voilà, on peut avoir des petites soirées fraîches. Donc il faudra amener un peu plus de pulls et de quoi se couvrir le soir que prévu pour le mois de juin, mais sinon ça devrait être à peu près pareil. Et du coup, Greg, je sais qu'il y a un camping pas très loin. Il sera du coup ouvert ou pas à cette saison? Oui, le camping de Montségur, il sera ouvert. Ok, ça marche. Sûrement. De toute façon, ils n'auront pas fait une super saison, donc ils seront l'occasion, bien sûr. Oui, j'ai même l'info qu'ils se sont montrés tout à fait, c'est dans leur intérêt, mais tout à fait cool que les réservations qui avaient déjà été prises pour l'édition annulée, enfin reportée de juin, ils ont transféré sans problème sur la nouvelle date. Okay. Bon, merci Greg de cette précision. Qui était la prochaine victime sur notre liste? Eh bien, là, je pense qu'il va falloir étendre le temps. On a Olivier, le célèbre Olivier qu'on ne voit pas là. Attention, il réapparaît à l'écran. C'est à toi. C'est là. Bon, on va commencer déjà peut-être, Olivier, pour raconter ta propre histoire, parce que tu as été cambriolé. Absolument. C'est à moi? T'as deux Olivier en même temps sur un truc. C'est incroyable. Donc ouais, j'ai été cambriolé. Je pense que pas mal d'entre vous le savent maintenant, puisque j'en ai parlé un petit peu. Excusez-moi, c'est l'émotion. J'ai été cambriolé il y a un peu avant le confinement. Là, j'ai vraiment pas eu de bol, quoi. Ça c'est mon côté un peu, poissard, quoi, cette année. Je suis le seul qui a été cambriolé juste avant le confinement, quoi. Ils auraient pu venir un petit peu après, je les attendais, quoi. Mais bon, là, ils sont passés juste avant, les malins. Et donc, ils ont embarqué mes 2 roues. Heureusement, il m'en reste une. Mais ils ont embarqué 2 roues qui étaient dans l'appartement. Attendaient sagement là dans les armoires. Donc, ils connaissent la valeur des choses, puisqu'ils ont pris essentiellement les trucs de valeur, dont les roues, dont une Monster quand même, toute nouvelle Monster. Donc, pas de bol. Et donc, dans l'intervalle, j'ai eu les derniers retours de mon assureur. Je l'avais partagé pour certains déjà. Mais donc, à partir du moment où les roues sont des véhicules terrestres à moteur, moi qui suis assuré à la Maïf, eh bien, dans mon assurance vol habitation, les roues sont exclues. Donc je l'ai dans le cul pour être vulgaire. Pour les roues, et je ne suis pas remboursé. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, Olivier? T'as vu ça, le droit de la transition? Peut-être Olivier qui parle à Olivier. Olivier, ouais, c'est l'Olivier de Simpson. Non, mais ils auraient pété hier soir. Malheureusement, oui. C'est donc avec la loi Badinter, donc les véhicules terrestres à moteur, dès que ça dépasse 6 km/h, du coup, on rentre dans une autre logique d'assurance que celle de l'assurance habitation. Et du coup, par défaut, il n'y a aucune garantie sur un véhicule terrestre à moteur qui serait volé chez vous. C'est-à-dire que si par exemple, on a eu un scooter dans son garage, la même chose, si on n'a pas pris une assurance spécifique vol pour son véhicule, eh ben, on va se retrouver dans ce type de situation, comme malheureusement l'a vécu Olivier. Il y avait effectivement avant le décret 2-3 cas où il y avait eu des trottinettes électriques qui avaient été prises en charge. Maintenant, effectivement, avec le décret où on est rentré au code de la route, on en parlait justement avec Olivier, c'est que en matière légale, en tout cas, les avocats, en tout cas les juristes de l'assurance, ont tout à fait le droit de dire, mais ce sont des véhicules, donc ça sort des garanties de la responsabilité civile sur l'habitation. Même, il faut un contrat spécifique qui va assurer contre le vol son véhicule, donc sa trottinette, sa gyro-roue, son skate. Là où, par exemple, un vélo assistance électrique, toujours pas. Ça, par contre, t'avais été volé ton VAE, t'aurais été remboursé par ton assurance habitation. Donc ça, franchement, comment vous dire?
dire. Il faut le savoir. L'idée, c'est qu'en fait, il y a effectivement des vraies questions à se poser maintenant avec le confinement. Ça, c'était l'autre point en fait, à l'origine que je voulais aborder, mais du coup, vu qu'Olivier a eu sa réponse de la naïf, autant en parler. C'est qu'effectivement, avec le confinement, vous avez certainement entendu parler du fait que, par exemple, la Maïf avait fait un remboursement de 30 € sur tous ses contrats RC Auto. Ça, c'est parce que les mutuelles, de toute façon, tous les ans, font ce reversement à leurs sociétaires. Toutefois, effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même une baisse importante des accidents suite au confinement et que il y a, même si ce sont des assurances obligatoires, donc on ne peut pas les stopper à cause du confinement. En revanche, il est toujours possible d'aller voir ses propres assureurs, notamment sur le RC Auto, pour leur dire, écoutez, je suis en télétravail ou en chômage partiel, en tout cas, je ne suis plus amené à utiliser mon véhicule. Et à partir de là, vous pouvez baisser les garanties. La seule chose que vous ne pourrez pas baisser, c'est la responsabilité civile obligatoire. Et si par exemple, vous avez une garantie, justement, vol, dans ce temps confinement où il y a un peu moins de chances de se faire voler son véhicule, n'hésitez pas, c'est des choses tout à fait possibles. La plupart des assurances le proposent, en tout cas, la plupart des assurances habituelles pour nos engins le proposent. Donc de pouvoir baisser temporairement les garanties, c'est des choses en tout cas qui sont possibles le plus souvent. À l'inverse, pensez bien que du coup, en cas d'incendie, de la même chose que pour le vol, on n'est pas couvert par la RC Habitation. En matière d'incendie, il faut toujours se rendre compte que si jamais votre trottinette ou votre gyroroue brûle à cause d'un incendie qui n'a rien à voir, qui a pris dans l'appartement, ça sera couvert. Parce que là, ça sera la conséquence de l'incendie, donc la roue n'est pas, ou quel produit n'est pas en cause. Si jamais il est en cause, en revanche, pensez bien, et là c'est de manière plus générale, si jamais c'est à cause de votre trottinette qui prend feu en charge, je parle beaucoup de trottinette parce qu'on est en trois-wheeler que autant parler des autres, ou son smartboard qui prend feu et que l'appartement prend feu, à partir de là, il faudrait avoir une assurance incendie sur le véhicule pour que l'ensemble soit couvert. C'est des questions qui sont globales, hein. C'est pas propre à un contrat, c'est toujours comme ça. Et donc, c'est une bonne occasion quand même de rappeler ça. Vérifiez si vous avez plusieurs roues chez vous et que vous les laissez de temps en temps seuls, sans vous en occuper en partant au travail. Bon, voilà, après, c'est une question de choix. Hein. Chacun fait son choix. Je n'ai pas pris pour autant de nouvelles assurances vol à ce stade, puisque je suis un peu à la maison. Mais bon. Mais j'ai une question là. Pour qu'on soit couvert en vol sur une roue, il faudrait qu'on la laisse, qu'on la laisse dehors. Et si elle est volée, c'est là on est couvert? Alors non, c'est que simplement, pensez bien que c'est la même chose que pour votre voiture. Même si on a un parking permis, le vol de voiture n'est pas compris par l'assurance habitation, mais par l'assurance auto. Ensuite, les différents contrats d'assurance ont leurs propres règles, etc. Mais d'une manière générale, pensez bien que c'est simplement le contrat auto qui va jouer et pas le contrat habitation. Ok, ce que tu dis, c'est que c'est pas le contrat habitation qui joue, ouais, il faut avoir prévu le contrat, la couverture vol dans ton contrat auto, enfin ton contrat wheel. D'accord. En fait, ce qu'il faut vérifier, puisqu'on n'a pas tous les mêmes exclusions en fonction des contrats, de chacun de ces contrats, c'est de vérifier en fait dans son contrat habitation quelles sont les exclusions. Voilà, surtout qu'il y a de plus en plus d'assureurs habituels des contrats habitation qui font des clauses spécifiques qui vont couvrir les trottinettes électriques, en tout cas les EDPM. À partir de là, il y a des couvertures de responsabilité civile, certes, mais il y a aussi des couvertures autres, la corporelle, comme le vol et l'habitation. Il faut simplement vérifier où est-ce qu'on en est, mais toujours penser que par défaut, c'est quand même son contrat auto qui va jouer, même de toute façon, mais c'est l'occasion, on a tous le temps de vérifier ces infos, quoi. Ça marche chez vous ou il n'y a que chez nous? Ça coupe un peu. Ouais, ça coupe un peu énormément même. Olivier, moi j'avais une question concernant les contrats d'assurance que... Attends 3 secondes, je mets un casque. Hop, allô? Oui, c'est bon. Vous m'entendez mieux ou pas du coup? Oh putain, ouais. Nickel. Bon, avec mes excuses précédemment. Je t'écoute, Silver, pardon. Moi, j'avais une question qui revient souvent des clients. Tu sais qu'ils ont la possibilité d'acheter souvent des produits soit en version DPM, donc 25 km/h, et aussi des produits en version loisir, jusqu'à 40 km/h. Ma question, c'est quand ils achètent le DPM en version DPM 25 km/h, est-ce que le fait qu'ils, dans un second temps, ils débrident et que la machine, s'ils ont fait une déclaration à 25, qu'elle soit débridée, qu'elle ne dépasse pas les 45, est-ce qu'ils sont quand même toujours assurés en termes de... Alors, il y a des changements de risque du contrat, c'est sûr, parce que on avait déclaré à la souscription 25 et entre-temps, on est passé à 45. Donc là-dessus, normalement, il faudrait le déclarer à l'assureur, sachant qu'il n'y a pas de surcoût pour le coup. En soi, les garanties restent les mêmes, puisqu'en fait, il faut penser que cette limite des 45 km/h, d'ailleurs, il va falloir en parler juste après, mais elle est, de toute façon, c'est l'exclusion générale du contrat. C'est-à-dire que de toute façon, si le véhicule ne peut pas dépasser les 45, parce que pour l'instant, la vitesse
maximale sur le contrat dont on parle, hein, savoir le contrat WISA, c'est 45 km/h, tout va bien en soi. Maintenant, il y a quand même une augmentation du risque qui fait que dans le meilleur des mondes possibles, il faut toujours quand même prévenir son assureur qu'on a fait un débridage à 25 ou 45. Ceci dit, c'est vraiment pas un problème dans le sens où tant que sa machine ne dépasse pas les 45, il a est la limite absolue du contrat. C'est bon, merci. Ça coupe encore un petit peu de temps en temps, je sais pas pourquoi. Moi, des fois, j'ai des réponses. C'est un peu assuré. Ah, je suis désolé. Là, pour le Mais coup, c'est quand même mieux que tout à l'heure, hein, je te rassure. Moi, j'ai une question sur la responsabilité civile incendie en cas de transport de la roue dans un transport en commun ou chez son employeur lorsqu'on va travailler. La garde incendie, elle fonctionnerait comment? Si la roue mettait le feu au locaux du travail, chez moi ou dans le RER ou le train? Là, il faut vraiment se rendre compte qu'on rentre dans le cœur pur et dur, mais il faut se rendre compte que la responsabilité civile, elle va garantir l'ensemble des dommages qui sont causés par l'utilisation du véhicule et notamment cette partie incendiaire, sauf si on transporte des matières nucléaires. Si vous regardez la liste d'ailleurs dans vos contrats, vous allez voir qu'il y a un inventaire à l'après-vert, donc il ne faut pas d'armes biochimiques, pas d'armes nucléaires ou ce genre de choses, pas de matières radioactives. Ceci dit, il faut juste se rendre compte que là où l'assurance responsabilité civile couvre les autres, l'assurance vol ou incendie qu'on prendrait en plus couvre sa machine et soi-même. Donc c'est toujours différent. Là, je prenais l'exemple de l'incendie chez soi parce qu'on est la cause et aussi la victime. Donc c'est là où c'est réflexif et que c'est important. Après, d'une manière générale, la responsabilité civile va couvrir globalement, même si votre véhicule prend feu à l'extérieur, ça va couvrir les conséquences de cet incendie que le véhicule aura causé au bien d'autrui ou aux personnes d'ailleurs. Est-ce que c'est clair, Luc? Oui, 1384, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Et en l'occurrence, il faut l'assurer. C'est ça, tout vient du code civil. Oui. Silver a posé une question sur les 45 km/h. J'ai une annonce à faire. C'est pas une annonce simple à dire. J'en ai déjà parlé donc à Olivier pour préparer ce live. On a eu des retours de l'assureur, donc l'Équité, donc qui fait partie du groupe Generali France. Donc c'est l'Équité qui est l'assureur de l'ensemble des offres actuelles en France qui vont au-delà de 25 km/h pour nos engins. Et il y avait déjà eu un premier ballon d'essai qui avait été fait un tout petit peu avant l'application du décret sur justement quid de donc cette vitesse maximale qui depuis toujours était à 45 km/h. En tout cas, elle a été à 40 puis à 45 très vite depuis très longtemps. Il se trouve que l'assureur, par décision très haute, se pose de grandes questions et a décidé à terme d'arrêter d'assurer les nouveaux contrats, de permettre la signature de nouveaux contrats pour des machines qui dépasseraient les 25 km/h fatidiques du statut. Avec plein de considérations, on fera une communication globale quand on aura pu échanger un peu plus avec eux. Mais malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle. J'en ai parlé aussi avec Calumet parce que ça pose beaucoup de questions. Du côté de Generali, ils pensaient que le statut 25-45 était beaucoup plus avancé que ça en matière de possibilité de création d'un statut et du coup ils ont plutôt envie d'arrêter de créer des nouveaux contrats. C'est-à-dire que tous les contrats qui ont déjà été signés, quel que soit le courtier, continueront à produire leur effet jusqu'à la fin de l'échéance annuelle, mais après pour les machines qui vont à plus de 25, en tout cas officiellement, ça fera partie des exclusions. Donc cette vitesse maximale qui était avant 45 va descendre à 25. Tous les contrats de tous les courtiers à terme à une échéance qu'on ne connaît pas encore. On est en train de se battre et négocier pour qu'elle soit le plus tard possible et pour permettre justement nous de travailler sur les possibilités de resouscription. Et ça, voilà, là je vous parle de Wizas, mais les autres courtiers sont aussi concernés. Hein. Donc c'est quand même vraiment pas une bonne nouvelle, dans le sens où c'était quand même un des points importants qui permettait encore de pouvoir défendre de manière un peu responsable en disant mais regardez, il y a quand même des assureurs qui justement, parce qu'ils le peuvent, font le choix d'aller au-delà. C'est des choses qui avaient été importantes, par exemple pour les motos de plus de 1000 watts à l'époque. L'aide des assureurs, en tout cas de la mutuelle des motards notamment, avait été quand même prépondérante pour réussir à justement imposer un statut. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et on espère faire en sorte de pouvoir non pas faire changer cette décision, on est assez pessimiste, mais en tout cas réussir à faire en sorte que ça soit dans les meilleures conditions possibles. Ce que je peux vous dire à l'instant actuel, j'en profite aussi pour dire que c'est maintenant qu'il faut soutenir l'ensemble des initiatives possibles. L'ANUME a quand même une réunion avec la Commission européenne et d'autres fédérations d'utilisateurs en Europe. C'est peut-être le moment de faire montrer sa voix aussi un petit peu. On n'est que dalle. Pour un assureur, on est que dalle. On a bien vu que pour le ministère, on n'est pas grand-chose. Mais au moins, pour espérer qu'un jour, on ait un statut pour revenir légalement sur la route, là, ça devient compliqué. Parce que du coup, si on n'est pas assuré, c'est encore autre chose. Si j'ai bien compris, en fait, finalement, voilà. tous les contrats qu'on a pris chez toi, à la prochaine échéance, en fait, ce sera fini, quoi. C'est ça. On n'a plus aucune raison de échéance. chez Generali. Ah ben, soyons clairs, hein, J'ai une Tesla, bon, ça intéresse quelqu'un? Non mais du coup on est baisé parce que quasiment toutes les roues sont à plus de 25, donc si on peut pas aller chez toi, on va chez qui? On n'a plus le droit de rouler du tout puisqu'on n'a pas d'assurance. Il y a un truc qu'il faut qu'on mette clair là. En gros, si ton EDPM va à plus de 40, ce qui n'est pas le cas en gros, on va dire ça comme ça, tu peux pas l'assurer.
ce que j'ai compris. Plus de 25. Plus de Ouais, 25. mais je vois pas où est le problème. C'est ça que. Et le truc, En c'est en fait, plus, le truc- dans la notice qu'on a eue, il y a bien marqué 25. Donc en fait, en soi, ça Ah changera ouais? quoi? Ça changera rien. Même si c'est pas en vrai. cas de sinistre. C'est en Alors, cas de sinistre. Admettons, on arrive à te démontrer que tu roules à plus de 25. Tu pourras pas, point barre. Bah si, si tu percutes une voiture, tu voles à 30 mètres de l'impact, tu roulais pas à 25. Non, mais c'est con, mais c'est vrai. non, mais- C'est ça qui te alors, démontre. Hein. il y a effectivement il y a deux effets pervers qui vont arriver là-dessus. C'est que ceux qui sont déjà débridés, je pense au Xiaomi avec firmware débridé sur le groupe Facebook, ils sont de toute façon, je suis déjà dans l'illégalité, donc je m'assure pas. Donc ça, c'est grave parce que ça reste un délit. Parce qu'en fait, le vrai problème de l'assurance, c'est que bon, certes, le cas d'accident, etc., mais que ça reste un délit. Hein. Faut pas l'oublier, c'est pas une simple contravention 4e ou 5e classe. Le second point, c'est que simplement, il y a des gens qui vont dire, bah, je suis à 25, le manuel qui est faisant foi avec, de toute façon, voilà, on est entre nous, on sait très bien quels sont les systèmes de bridage et débridage existants sur l'ensemble des machines, que ce soit les wheels comme les trottes. Donc le vrai point, c'est que le risque, comme toujours, il est toujours effectivement en cas de gros accidents corporels. Parce que c'est là où il y aura des vérifications réelles, où effectivement, la hantise, de toute façon, là, je pense, d'un assureur, qui soit, et notamment si je me mets à la place de l'équité, c'est de se retrouver avec un accident corporel, avec un procès pénal. C'est-à-dire qu'on assure quelqu'un qui était à plus de 45, on va dire, en tout cas 40 pour rester dans le bon truc, et qui tue quelqu'un avec une responsabilité pénale. Parce que là, de toute façon, ils paieront parce que c'est la loi et que c'est la inter. Mais par contre, en termes d'image, pour un grand groupe comme Generali, qui est le 5e assureur français, voilà, je pense que ça joue aussi beaucoup là où justement, avec, ils étaient très confiants sur l'arrivée d'un statut prochain, et là, ils se rendent peut-être compte que ça va peut-être prendre 3 ans. Quoi. Je pense que ça joue. Malheureusement. Maintenant, on va bientôt échanger avec eux et à partir de là, on sera capable de toute façon de donner un peu plus d'informations dès qu'on les aura. Là, pour tout vous dire, c'est une information qui nous est arrivée la vendredi et que Thierry, le président de Wizas, m'a demandé de partager avec vous parce que c'est important justement, encore une fois, de partager ces infos importantes au-delà du côté business, assurance à la con. C'est que là, c'est quand même une question qui touche un peu à l'avenir aussi. Mais ils n'ont aucune étude statistique sur cette différence entre 25 et 45. Je ne vois pas sur quoi ils peuvent se baser, puisqu'ils assurent aussi des scooters à 45. Enfin, je ne comprends pas Alors, Mais ils ont l'accidentologie sur les autres véhicules. Ils ont l'accidentologie sur nos types de véhicules depuis 11 ans hein, maintenant. Il y a 11 ans de Segway, ça fait depuis 11 ans que c'est l'assurance de Segway. Donc Generali est certainement... Ça va pas à 45. Ça va pas à 45 les Segway. Oui, il ne faut pas oublier que le X2 pouvait déjà monter à 30-35. Le gros X2, alors certes, c'était celui de etc. Les versions que vous avez tous utilisées éventuellement en tourisme, c'était ça, mais voilà, j'ai travaillé pour Nine Mode Segway. On avait ce type de problématique. Et puis surtout, ils ont quand même une grosse accidentologie. Mais il faut penser que, et là, je peux parler que pour Wizas, mais on a un portefeuille d'assurés, des CD, c'est comme ça que les assureurs parlent, qui est très, 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 très sain et avec très peu d'accidents. Donc, ce n'est pas une question de risque pur et dur. Là, on est vraiment dans une question d'image et de risque s'il y a du pénal. Donc, clairement, c'est une crise d'image. Là. C'est qu'ils veulent pas. Oui, en gros, ils ne veulent pas assurer un truc qui est entre guillemets interdit par la loi. Quoi. Et là, ils se retrouvent dans une position où ils n'ont pas plus trop envie de prendre ce risque-là parce que c'est devenu tout. Oui, voilà, c'est ça. Après, entre nous, c'était déjà une première question qui avait été posée, etc. Le fait qu'un certain assureur, Albingia, s'en prenne plein la gueule après l'annulation du Hellfest, pour X raisons, je pense que tu vois, c'est typiquement le genre de choses où un assureur, c'est pas le moment. Quoi. Je pense qu'il y a aussi ça. Après, il y a des vidéos qui leur ont pas plu. Un peu comme pour la loi avec la trotte qui recirculait à 80 sur le périph', il y a des trucs qu'il ne faut pas les montrer. Il y a des choses qui font un mauvais effet. C'est ça. Le problème, c'est que cette vidéo de la 86 sur la 86, c'est un épiphénomène. Maintenant, il y a des gens qui en font des chaînes. Il y a Philippe, donc Philippe Laurent, qui avait une question ou qui avait un truc à dire. Philippe, attention, c'est à toi. Oui, pour avoir bossé un petit peu dans le monde de l'assurance aussi, vous tuez quelqu'un, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros en gros. Hein, ça dépend des situations. Donc, d'où l'importance de l'assurance. Par contre, moi, j'aimerais avoir une précision sur quand on parle de 25 et de 45 km/h. Est-ce que c'est un véhicule qui ne peut techniquement aller que jusqu'à 25 ou est-ce que ça peut être aussi du débridable? Parce que pour moi, il y a 3 parties. C'est on débride ou on ne débride pas. Dans quelle situation un véhicule qui est dans ce cas-là, qui est bloqué à 25 mais débridable via une appli, est-il considéré comme pouvant aller jusqu'à 35, 40, 45 ou comme du 25 en matière d'assurance? Alors là-dessus,
là-dessus. On a le guide du wheeler bien assuré, guide du débridage, qui explique justement ce qu'on appelle un débridage au sens du code des assurances. Et le premier point, c'est qu'il faut que ce soit prévu par le constructeur, pas firmware, et que ça soit non destructif. C'est un truc très important, on ne peut pas couper un câble. Après, il faut penser que dans l'IPID, donc il y a le document d'information sur le produit d'assurance, comme dans les conditions générales, en fait, le véhicule ne doit pas dépasser 45 km. On n'est pas dans la notion de vitesse maximale par construction, parce que justement, c'était un écueil que pour le coup, WISA s'est souhaité éviter pour justement pas se retrouver avec un problème d'acception. Surtout que cette notion de vitesse maximale par construction, c'était déjà connu avec les motos de plus de 1000 watts, où justement, ça avait posé problème. Donc là-dessus, effectivement, il n'y a pas de notion de vitesse maximale par construction, tant qu'en fait, c'est prévu par le constructeur. Donc si on est sur un système de débridage à la Kingsong, Godway ou autre, là-dessus tout va bien, à partir du moment où le véhicule ne doit pas dépasser 45 km. Donc ça n'a pas, c'est aussi en ça n'est cela pas où, en termes de prise en charge d'assurance, aujourd'hui, demain, un véhicule débridable, tant qu'il ne dépasse pas les 45 km/h, du coup, avec ce que tu viens de nous annoncer, serait toujours couvert par une assurance, mais jusqu'à par 25. l'ancien. Ouais. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc il faut faire la différence entre les contrats qui sont déjà faits, parce que tous les contrats, c'est des assurances obligatoires. Hein. On est sur les contrats auto. Donc pour X raison, en fait, ces contrats-là, vu que ça n'est pas une obligation qui a interdit légalement d'assurer, donc ça n'est pas directement applicable, c'est seulement au renouvellement. Donc tous les contrats actuellement, de toute façon, ils restent à 45, même si Generali met la date à demain. En revanche, les nouveaux contrats, eux, la vitesse maximale, c'est que le véhicule, là où il y avait écrit « le véhicule ne doit pas dépasser 45 km/h », là, il y aura écrit « le véhicule ne doit pas dépasser 25 km/h ». Il y aura certainement par ailleurs, du coup, une référence au statut EDPM, au code de la route, qui permettra de faire ceinture et bretelles en matière d'assurance. On sait que les assureurs, en gros, il y a quand même une aversion au risque. Il y a deux types de métiers. Il y a des gens qui font du risque assurantiel, des actuaires, qui vont aussi dire ok, ça va te coûter de temps, et après il y a des juristes. En gros, tout le reste c'est des commerciaux et des marketeurs. C'est très très gros, mais c'est le principe. Et ça se passe comment? Parce que tu vois, chez toi, on avait par exemple le choix de prendre deux types d'assurance, jusqu'à 25 et jusqu'à 45. Donc ceux qui sont assurés jusqu'à 45, effectivement, ça va sauter, comme tu disais. Et ceux qui se sont assurés à 25, même si en soi leur roue montre à 45, ça se passe comment? Alors de toute façon, ça c'est faut penser que dans le contrat en lui-même, vous dites pas la vitesse maximale, elle est notée dans les conditions particulières en dur, et c'est soit 25, soit 45, parce que de toute façon, on ne peut pas aller au-delà. Donc quand vous avez déclaré au début, vous avez dit ok, ma vitesse était à temps. Donc en soi, les contrats qui sont à 25, enfin tous les contrats en fait vont passer au nouveau système, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que la police mère va changer. Ça sera plus le même produit d'assurance. Donc de toute façon, il y aura un switch. Quoi qu'il en soit, vers les nouvelles conditions, où soyons clairs, nous on va travailler sur une baisse des prix, sur une augmentation des garanties, quoi qu'il en soit. Il n'y a aucune raison, hein, le risque est moindre, donc dans ce cas, on paye moins. Maintenant, ça sera de toute façon un nouveau contrat, quoi qu'il en soit. Dans certains cas, ça sera que les nouvelles personnes qui sont à une machine plus de 45 se retrouveront justement avec une impossibilité de pouvoir souscrire, sauf à dire qu'ils sont à 25, qui est quand même une fausse déclaration. Et attention à la fausse déclaration, CF, mon guide du wheeler. Ceux qui sont de toute façon avec une machine 25, voilà, hein, de toute façon, ça change rien. Voilà. Après, aucun assureur ne va aller vérifier sur place ou ne va pour le moment demander un certificat, une attestation comme quoi on est à une vitesse 25. Heureusement que la nouvelle V11 et la S18 sont à moins de 25, je crois qu'elles sont à 18 km/h, donc on peut commander tranquille. Ouais, la Mini 4 Pro, de toute façon, quand elle est bridée, officiellement en 25, on est à 18, hein, par exemple, en trottinette. Oui, je sais. Et tu peux assurer un EDPM avec une assurance étrangère à l'étranger qui serait peut-être plus souple, comment dire, je sais pas, moi, si je te dis, admettons, je dis une connerie. Chinoise.com. Hein? Non, mais par exemple, si je te dis qu'en Angleterre, les EDPM, ouais, voilà, si t'es anglais, oui, si t'es français, j'ai un gros doute que ça passe, quoi. Je sais pas, on est en Europe, non? On doit pouvoir s'assurer où on veut. Alors l'Angleterre, on l'oublie déjà, du coup. Non, oui, c'est un exemple. Et les Belgian Wheelers, ils font comment? La réponse, elle est légale. C'est qu'en fait, on ne peut assurer son véhicule que au lieu de résidence habituelle du véhicule. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une résidence secondaire en Espagne et que j'ai un scooter là-bas, je dois l'assurer en Espagne. C'est pas une question, c'est la résidence du véhicule, le lieu de garage habituel du véhicule. Après, il y a effectivement une possibilité, si moi je suis français et que mon scooter il est tout le temps en Espagne, je peux toujours éventuellement le faire assurer en France aussi. C'est possible, mais normalement, c'est quand même le lieu de garage habituel. C'est en tout cas comme ça que la règle sur les cartes vertes, qui encore une fois sont des systèmes internationaux, c'est la règle d'établissement des cartes vertes en tout cas. Royaume de Belgique, venez chez nous. Il n'y a pas d'ISF.
On peut assurer sa roue. Ouais, mais nous, on n'a pas de fortune, Les alors frics ça marche sont pas. bonnes. Juste question, Olivier, est-ce que tu as une idée quand est-ce que Wizas va commencer à modifier les renouvellements tacites de contrats? Parce qu'en fait, moi, je suis pile poil dans le... Ça va se renouveler là, demain, après-demain, je ne sais plus exactement. Donc, je me pose la question. En plus, je leur ai demandé de changer de forfait parce que je voulais plus de touristes, mais j'ai rétrogradé d'un coup parce que voilà. Du coup, je me pose la question, est-ce que du coup, en plus, non seulement je perds, entre guillemets, bon, ça c'est mon choix, la couverture de la machine, mais en plus, Ah du non, coup, mais je ton ne serai contrat, plus assuré du tout? ton contrat, il va durer l'année. Alors, c'est effectivement, Dominique, de toute façon, tu fais partie des tout premiers assurés, hein, parce que l'assurance Wizas a fait son année dans quelques jours, là, sa première année avec ses premières souscriptions. De toute façon, toi, ton contrat, il va être renouvelé sur l'ancien. Donc, de toute façon, tu seras couverte pendant un an à 45 km/h. C'est seulement à le renouvellement de ce contrat-là, dans un an, où tu devras passer au nouveau contrat. D'accord, donc c'est pas demain, là, à minuit ce soir, quoi. Ça va être dans les semaines qui Non, viennent, non, dans les non. mois Alors, qui viennent que ça va se ça faire. va être. Ce qui est certain, c'est que voilà, on n'a pas de planning. On sait qu'ils veulent faire ça rapidement, mais on leur a d'abord répondu qu'il y avait quand même des délais légaux et que par ailleurs, il y avait quand même voilà, il fallait faire ça correctement et surtout que ça ne concerne pas que Wizas, encore une fois. Hein, là, pour le coup, ça va concerner tous les courtiers, donc toutes les offres existantes. Donc à partir de là, quoi qu'il en soit, tous les contrats qui seront souscrits ou renouvelés avant cette date fatidique, qui de toute façon sera annoncée avant, de toute façon, continueront à jouer pendant un an. Parce que de toute façon, la Oui, durée oui, des j'ai contrats par compris défaut, ça, c'est ouais, un an. tout à fait. Voilà. Faut pas non plus se dire que une date fatidique, boum, c'est fini, tous les contrats sont caducs. Non. Non, non, justement, parce que c'est pas consécutif à une loi qui l'interdit, qui rend ça illégal pour l'assureur d'assurer ça. Ça reste une modification des conditions du contrat commercial. C'est finalement un petit peu comme si, voilà, je ne sais pas, Netflix baissait leurs offres. On peut. Mais pour Alors, ceux qui ont souscrit en juillet et tu peux août, rouler à voilà. 25. Damien, rassure-toi, on est en train justement de préparer ça pour tous les assurés. On va prévoir des possibilités de renouvellement avant. D'accord. Donc pour ceux qui souhaiteront encore gagner un an, tu vois un peu l'effet de la carte orange ou la carte 12-18 là, pour récupérer un an de plus, on va faire ce type de choses là. Là pour le moment, ça c'est sûr. Très bonne nouvelle. Pensez juste qu'en fait, là, ça nous tombe sur la gueule. Voilà, hein, pensez bien que Thierry, président de Wizas, a eu Generali vendredi, hein, très récent. Donc là, pour l'instant, nous, on était en train de préparer déjà la prise en compte du confinement, du fait qu'il y a plein de gens qui vont pas forcément sortir. C'est compliqué, mais très vite, on parlera directement à tous nos assurés et on leur proposera des solutions si justement on souhaite aller au-delà. Ce qui est certain, c'est que ça peut être assez rapide quand même. Quoi qu'on en dise, on en saura plus en fin de semaine prochaine, je pense, parce qu'on a des réunions prévues avec l'assureur. Mais voilà, ça risque d'être rapide, même si on a une chance, c'est que vu qu'il y a plusieurs courtiers concernés, il y a un peu d'organisation de leur part, quoi qu'il en soit, pour gérer tous ces contrats-là. Donc on peut espérer que... D'accord. Bon, bah, de toute façon, tu nous tiendras au courant. Question dans l'autre sens, juste, ouais, une question dans l'autre sens. Si, je suppose, j'ai fait mon contrat au mois d'août, un truc comme ça, on m'apprend que maintenant, ma Tesla, ma Monster, mon machin, enfin, whatnot, de toute façon, elles vont toutes à plus de 25, n'est plus assurée à 25, et je vous dis, ouais, bon, bah, ce compte-là, laisse tomber, ça m'intéresse plus. Est-ce que du coup, je peux sortir de l'assurance sans pour autant vendre la machine, puisqu'il me semble que l'une des conditions pour sortir d'une assurance de ce type-là, c'est de ne plus être en possession du véhicule, ou d'être chez un autre assureur, mais comme tous les autres assureurs vont être pareils. C'est une assurance obligatoire, donc effectivement, si la machine est en état de rouler, donc si elle a son moteur ou ses roues, c'est comme ça qu'un assureur le voit. Et qu'on en est encore en possession, effectivement, il y a une assurance obligatoire. C'est-à-dire que la première année, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas partir sauf si vous l'avez vendue ou si elle est morte. Et ensuite, en deuxième année, quoi qu'il en soit, ça doit passer forcément par le nouvel assureur qui va demander justement un transfert d'assurance si vous décidez d'aller ailleurs. Ça, c'est effectivement des règles c'est le code tel que c'est appliqué. Maintenant, d'une manière générale, ceux qui ont déjà été avec Wizas savent que, bon, après, c'est le travail du courtier de faire en sorte de ne pas être idiot sur ces questions-là. Maintenant, sinon, j'ai une autre solution. Hein. Vous vous faites cambrioler, plus de roues, plus d'assurance. Efficace. Ouais. Bon, je te donne mon adresse. Hein. Petite question. Tu avais une question, Romain? Comme ça, ouais, un petit peu une question juste technique. En cas d'accident corporel grave, et ce n'est pas le wheeler qui est en cause, est-ce qu'il y a un contrôle systématique des deux machines en cause, que ce soit une voiture, une gyroroue, est-ce qu'il y a un contrôle? Ou c'est que, par exemple, si c'est moi qui ai fait, entre guillemets, le fou avec ma roue et que je tue quelqu'un, il y aura qui soit en vélo, en voiture, enfin, j'en sais rien. Il y aura un contrôle des deux machines ou que la personne en tort? Il va falloir recalmer les choses. Ce qui se passe, c'est que s'il y a un accident corporel, il y a une obligation d'appeler la police. C'est une obligation légale. Hein. S'il y a le moindre blessé, même léger. Et à partir de là, normalement, en cas de règle, la règle, c'est s'il y a un blessé ou un accident corporel grave, il y a un contrôle d'alcoolémie et stupéfiant, toujours. Et ensuite, il y a effectivement des constatations de police sur place.
ces constatations, elles vont justement voir les traces de freinage, les forces de projection pour essayer justement de, reconstituer les circonstances de l'accident et éventuellement les vitesses. À partir de là, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il se passe, s'il y a procès, l'assureur payera parce que c'est quand même la loi Badinter et que la déchéance de garantie n'est pas opposable au tiers. Alors, encore une fois, je suis désolé, je reprends vers le guide du wheeler bien assuré sur tout ce quiz, mais justement où j'explique toutes ces questions-là. Mais de toute façon, d'une manière générale, c'est pas comme si on était en défaut d'assurance avec le fonds de garantie qui ensuite va revenir vers vous. Donc, il faut pas avoir non plus trop peur de l'expertise technique. Maintenant, ce qui est certain, là où il faut plus avoir peur, c'est effectivement l'expertise technique des traces. Parce que là, pour le coup, ils ont l'habitude, ils savent faire des traces de freinage et ils seront tout à fait capables quand même assez rapidement de savoir si la vitesse était vraiment excessive, dans le sens où en plus, penser que 25 km/h sur un accident, ça peut être très très grave. On a certainement déjà eu potentiellement des gens qui sont décédés suite à un choc à 25. Mais d'une manière générale, c'est sûr que si on bombarde avec certaines machines qui vont très 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 très, très vite, là, ça se verra direct. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir trop peur, même si le risque, il est surtout policier et de constat policier plutôt que d'expertise technique. Parce que d'abord, pour l'instant, pas de procès. C'est ça. Maintenant, d'une manière générale, avec la professionnalisation et le fait qu'il y a quand même de plus en plus de structures, de déclarations, de nomenclatures, de codes aux fédérations françaises d'assurance, mais aussi à d'autres acteurs pour justement essayer de travailler sur les normes. À terme, il y a déjà des schémas qui sont partagés. Donc à terme, on aura bien des experts automobiles. Voilà, comme on a des experts automobiles, on aura des experts DPL à terme. Ouais, c'est un petit peu taquin, quoi. C'est par exemple si je décide d'assurer une roue qui roule à plus de 25 km, même à 45-50, et que j'ai déclaré qu'elle roule à 25, sauf par accident très grave corporel, et qui est un contrôle, en fait, je peux être embêté. Après, il reste la charge de la preuve. Ouais, voilà. Il faut quand même se rendre compte que, et là on va quand même reprendre sur un plan plus simple, parce que là chaque fois on parle du pire, c'est-à-dire l'accident corporel avec le procès, parce que soyons clairs, accident corporel, il faut se rendre compte que là on part quand même dans quelque chose où on est plus dans une logique de procès qui est souvent pénale. Du coup, quand c'est juste dans le constat amiable, il n'y a pas de vitesse. De toute façon, il n'y a pas de mesure de vitesse, même s'il y a toujours dans les observations, il roulait vraiment très très vite, qu'on a déjà vu de la part des artisans spécialistes des observations efficaces pour enlever leurs responsabilités. Il allait quand même assez vite, on le voit beaucoup passer, mais de toute façon le plus souvent il était quasiment invisible. Pensez-y d'ailleurs, vous laissez jamais faire si vous avez quelqu'un qui dit si vous avez un accident et le mec qui dit vraiment je l'ai pas vu, il était invisible, mettez bien oui j'avais mes lumières, j'avais ci, j'avais ça. Maintenant en tout cas il n'y a pas de mesure de vitesse, donc à part si on était flashé ou justement qu'il y a des expertises techniques sur les traces de freinage ou autre, voilà, en termes de mesure de vitesse, voilà. Maintenant il y a un autre point, le vrai point c'est que pensez que si jamais il y a un procès, ils vont de toute façon ensuite par contre essayer de mesurer vos vitesses, et donc si on a des systèmes de tracking, tout ça, tout n'est pas utilisable, mais beaucoup de ces données là sont quand même utilisables, sont opposables en justice, au pénal. Mettez pas Wikiloc quand vous tombez, quoi. Sinon, ils vont savoir comment tu roules, quoi. Olivier, je te propose de passer la main à notre ami, à nos amis. Vont nous expliquer un peu comment ils vivent ce confinement et surtout quel modèle à 25 km/h et moins ils vont nous vendre après le confinement. Il faut savoir qu'il y a quand même les Gotway qui arrivent bridés à 25 déjà. Puis, d'ailleurs, ça marche ou pas? Oui, ça marche. Il faut savoir que toutes les Gotway qui arrivent depuis… Non, t'entends. Sérieux? C'est bon. Ouais. Elles arrivent. Non, mais attends, là, tu peux pas excuse-moi, Sylvain, je t'interromps, mais la dernière fois que Gotway a essayé de brider ses moteurs, ça a donné la CM16 qui crachait toute seule, qui explosait toute seule, etc. C'est une très mauvaise idée. On verra. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Ah non, mais il y a des gens qui ont essayé et ça a fait un drame. Faut pas réessayer. Philippe, donc moi on a la chance d'être maintenant consultant à tout niveau chez Wheeler Pro. On a été interpellé récemment par un mec qui avait acheté une Gotway MSX, c'était une MSX et qui était bridée à 25. Mais c'est des MSX importés, c'est pas toutes les MSX et Gotway m'a confirmé que les roues distribuées, on va dire par Gotway France, étaient bridées à 25. Et donc si tu te penches en avant, la roue te laisse tomber, c'est ça? C'est ça le principe ou c'est quoi? Feedback, d'après ce que j'ai compris. Comme si tu l'avais réglé à 25, sauf qu'avec l'application maintenant. Ah d'accord, feedback à 25. Ok. Bon, ça va alors. On va toujours rouler les gars. Faudra juste racheter une roue chez Silver. Non, je rigole. Bon, il y a toujours des moyens, mais bon, c'est comme ça. Actuellement, elles arrivent bridées à 25 et même s'il y a des choses qui se font, on peut pas ça se débride pas.
Oh, voilà. Bon, sinon, la boutique, l'activité, c'est au point mort. Hein. Je pense comme toutes les activités du moment, des commerces. Donc, c'est un petit peu difficile. on a fermé. C'est mis avec le site qui est en ligne. On a mis une permanence de 17h à 19h, avec un système de click and collect. Donc, on essaye de bosser un petit peu comme ça pour l'instant. Il y a quelques clients, des personnes qui bossent, qui doivent acheter des EDPM. Donc, pour l'instant, ça se passe comme ça. Mais bon, Sinon, en fait, on bosse au rythme du confinement. Vraiment, on s'occupe comme on peut. En tout cas, on essaye d'avancer sur l'activité, enfin sur l'après, et sur ce qu'on avait en retard, parce qu'on avait beaucoup de retard sur nos coms, nos titres, notre paperasse et tout ce que tu veux. Maintenant, on a quand même quelques clients qui, depuis une semaine, reviennent vers nous. C'est sympa parce qu'en fait, ils nous parlent de solidarité. Donc, ils achètent en avance des machines pour les reprendre, pour les récupérer après. C'est sympa, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est pas ce qui va nous sauver la vie parce qu'en fait, tu as zéro fric qui rentre et tu as toutes les charges qui tombent dessus quand même, quoi. Enfin, mais bon, avec ces petits. Non, mais on s'en sort. On s'en sort, tout va bien pour Voilà. l'instant. C'est un petit peu long. On prépare tout doucement le déconfinement. On prépare la boutique pour recevoir les clients, pour bosser avec l'équipe aussi dans les meilleures conditions. Et puis normalement, ça va repartir. On reste optimiste quand même. On y croit. Les gens ont un peu peur de prendre les transports en commun. Ils nous le disent. Hein. Certains, ils ont peur d'être entassés les uns contre les autres. Ils ont peur, donc ils envisagent des achats. Ils les envisagent, c'est pas dit qu'ils vont le faire. Puis en plus, on a nos élus qui prévoient d'élargir les pistes existantes, les pistes cyclables pour les vélos. Donc on pourrait toujours y accéder à ces pistes cyclables provisoires. Pour éviter de s'agglutiner. Pour éviter que les gens s'agglutinent trop. Donc espérons que tout ça soit mis en place et qu'on avance. Ça sera jamais comme quand on s'est arrêté, mais bon, malgré tout, on espère quand même tenir le coup et bosser au rythme du déconfinement. Voilà. Moi, je pense qu'on sera quand même mieux lotis que certains autres commerces comme dans l'événementiel ou les bars, tout ce Avec un peu de chance, si ça se passe comme on l'entend, on ne devrait pas s'en sortir si mal par rapport à beaucoup d'autres. Mais bon, ça va, Giro Rouge Shop tient le coup, hein, vous inquiétez pas. Vous ne perdrez pas comme ça en cours de route. C'est tout, sinon c'est calme. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre, comme tout le monde. On se repose, ça fait du bien. On a mis notre petit Mathieu au chômage technique. Voilà, le Mathieu au chômage technique. Nous, on a arrêté les payes de ministres, hein, bien évidemment. On a des payes de champions. Voilà. On rigole. Non, on reste en veille sur tout ce qui se passe. Voilà, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Mais s'inquiète pas, je crois. Non, mais... Voilà, en gros, c'est tout. Hein. Pas grand-chose finalement à dire pendant ce confinement. On attend juste que ça réouvre. Mais ça fait plaisir de vous entendre et de vous voir. Voilà. Ça fait plaisir parce qu'on se sent un peu seul quand même. C'est vrai qu'on devient un peu sauvage à la fin. Hein. Surtout à Paris. Je ne sais pas, vous, peut-être à l'extérieur, là, en province, ça se passe un peu mieux. Le confinement à Paris, c'est quand même pénible. Hein. Ça nous manque le petit regroupement où ils se racontaient leurs petits coups. Voilà, alors le coin des wheelers, il va peut-être être mis de côté pendant un moment. Là. Hein, la boutique, les garçons, venez pas à 10 à l'ouverture, s'il vous plaît. Si, chacun son tour, on va faire les 1,50 m de sécurité, masque obligatoire. Voilà, quoi, en gros, c'est tout. Hein. C'est tout. Je disais, MRK, il va compter pour 2 ou 4 wheelers? Il va compter pour 4 wheelers. Tu sais que MRK, quand il vient, il part plus. Hein. Il reste là. Hein. Et puis, comme il parle fort, il postillonne loin. Aussi, il faut prendre des précautions. Et puis, il y a notre petit Mickaël qui se prépare, là, je vois, pour nous faire des belles vidéos à la rentrée. Ouais, tout à fait. tout à fait, là. Alors, avec les gars, ils font des vidéos un petit peu de chez eux, là. Et puis, on est en train de faire le programme. Voilà, les gars, j'ai pris des contacts là. On va pouvoir faire ça. Voilà, c'est tous les petits loups. Petite question, Sylvain. Oui. Les roues qui arrivent bridées à 25, est-ce qu'ils sont débridables par après? Officiellement, non, mais... Chut, comme d'hab, quoi. Faut pas le dire. C'est bien ce qui me semblait. Il y a toujours moyen de débrider, mais de toute façon, l'électronique, comme vous le savez mieux que moi, il y a toujours des moyens de débrider. Tout se débride, mais aujourd'hui, c'est bridé. Il n'y a aucun professionnel qui sait le faire. Aucun professionnel ne sait le faire. Voilà. C'est réservé aux amateurs. Il y aura peut-être une vidéo qui va traîner un jour sur Internet, on ne sait pas. Peut-être. Voilà, mais alors, donc les Gotway aujourd'hui arrivent bridés. Les Kingsong, il faut savoir que pour les personnes qui les veulent vraiment en version EDPM, même s'il y en a très peu, il y a moyen de les brider à distance. Finalement, on fait une demande chez Kingsong et ils nous les brident à distance. Donc ça, c'est faisable. Si vraiment il y a quelqu'un qui veut rouler à 25. Pendant que tu roules, il te le bride. Baf, d'un coup. Quoi. Et Emotion, je ne sais pas comment ça va se passer avec les V11, s'il va y avoir un système de bridage ou pas. C'est encore trop tôt pour dire. Bon, je pense qu'il reste sur l'application comme sur la V8F. Ils n'ont pas changé grand-chose
apparemment. Puis sur le reste des EDPM, les trottinettes, c'est selon les constructeurs, comme vous savez, ça peut être des bridages à câble, LCD. En fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de normes vraiment claires qui indiquent de quelle manière ça doit être bridé, en fait. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Donc, chacun sa méthode de bridage, de débridage, et c'est un petit peu compliqué, en fait. Ça ne se débride pas. Voilà. Rien ne se débride aujourd'hui. Tout arrive à 25. Et même à 20 pour certains EDPM. Il faut savoir que c'est un peu embêtant. On a des EDPM qui sont, je pense, qui sont bridés à la norme chinoise, donc 20 km/h. Ça peut être embêtant pour ceux qui veulent rouler à 25 parce qu'ils sont obligés finalement de débrider, ce qui n'est pas toujours l'idéal pour ceux qui veulent rester bridés. Non, sinon, à part ça, on va retaper la boutique un petit peu si vous voulez venir en donner un coup de main après le déconfinement. Allô? Allô? Pas sous un tunnel. On ne vous entend pas bien. Du coup, on ennuie un petit peu, mais bon, on a envie de rouler comme tout le monde aussi, même si on a un petit peu moins de temps. Et d'ailleurs, tout le monde est sérieux pendant ce confinement? Ouais, personne ne roule ou on est un Moi, peu... je ne l'ai pas touché depuis un mois. C'est vrai? Ouais. Il y en a qui... Moi, je m'en sers uniquement pour aller au boulot. Voilà, parce que je continue à travailler. Tu bosses, toi, tu bosses dans quel domaine? Moi, la sécurité. D'accord. Moi, je m'en sers aussi pour aller au boulot. Et puis, accessoirement, je m'entraîne un peu de temps en temps en disant que c'est fort. Oui. J'ai jamais vu de flic pour l'instant. Donc, de toute façon, je fais pas des trucs. Je suis dans un endroit où il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne à moins de 10 mètres. Donc, à mon avis, ils n'auraient aucun intérêt à venir me faire chier. Très honnêtement, nous à Paris, enfin, on voit, parce qu'on va aussi bosser, on a plein de choses à faire en interne quand même, malgré tout. On va venir à la boutique vérifier si tout se passe bien aussi. Et il y a quand même vachement de monde dans la rue. Hein. C'est un truc de fou à Paris. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais nous, on a l'impression des fois qu'il n'y a que les commerces qui sont fermés. Les commerces en confinement, pas les c'est même un peu abusé. On espère que ça ne va pas retarder le déconfinement parce qu'on est bien ouvert quand même. Ça devient quand même tendu, même si ça nous permet de nous reposer, mais il ne faut pas que ça dure des mois. Après, il faut juste espérer que ce ne soit pas juste un déconfinement des gens, mais que les boutiques puissent ouvrir. En fait. Alors, nous, on a de la chance dans notre malheur, si on peut dire, même si l'activité est complètement à l'arrêt, on peut dire quasi à l'arrêt, même si on a quand même des petites, comme je disais, quelques commandes depuis une semaine, là, des gens qui se préparent pour le déconfinement. Il faut savoir qu'on a quand même une dérogation en tant que magasin cycle motocycle. Donc, on peut faire un peu de réparation, ouvrir, on peut faire un click and collect. On est à moitié ouvert, même si l'activité est très calme parce que les gens sont confinés. Il ne se passe pas grand-chose. Ils ne peuvent pas sortir, donc ils ne peuvent pas acheter. Ils n'ont pas envie de s'acheter une trottinette ou une Giro pour la regarder à la maison. Mais je pense qu'on sera ouvert puisqu'on est déjà par dérogation à moitié ouvert. Bon, les amis, bravo. Bravo pour cette seconde session de Vivement la Wheel. Elle a duré longtemps. Hein. Donc maintenant, il va falloir que je trouve des nouvelles vitrines pour dans 15 jours parce qu'il paraît que d'après le professeur, je ne sais plus lequel, Raoul ou l'autre, là, j'ai comme l'impression qu'on risque d'être encore un peu confiné, quoi. Mais bon, on verra, on croise les doigts. Bon, en tout cas, merci à tous. Et puis si vous avez, on va dire, une fois que le président aura parlé et qu'on sait que c'est jusqu'au 11 juin, si vous avez des petits sujets à m'envoyer, n'hésitez pas. Merci à tous. À plus à tous, merci. Merci à tous. Salut à tous. Ciao. 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 Salut. 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 Ciao. Adieu.